Et tu t'es fait un tatouage. Du coup, ouais. Tu peux le montrer tiens, vas-y, il est où? Il est dans mon dos. Vas-y. Moi Bah ouais, je crois. Tu peux toucher? Oui. Bien sûr. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Camille Lelouch, la comédienne, chanteuse, qui vient nous parler de son film qui s'appelle L'Heureux Élu avec Gérard Darmon et Michel Larocque notamment. On va aborder plein de sujets sur sa vie, la violence conjugale, l'alcool aussi à des moments, l'arrivée de sa fille qui l'a complètement changé la vie, elle va nous raconter tout ça. Et on vous met 3 émissions, 3 interviews par semaine sur notre chaîne YouTube Légende et en podcast audio tous les mercredis, le vendredi et le dimanche. On essaye de vous mettre 3 épisodes d'interviews ou de documentaires, ça dépend des jours. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide vraiment lorsque vous abonnez sur notre chaîne YouTube. Ça nous permet d'être de plus en plus nombreux, d'avoir de plus en plus d'invités différents. Donc prenez 30 secondes pour vous abonner sur notre chaîne YouTube Légende. Et si vous êtes sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast ou Apple Podcast, à cliquer sur s'abonner, à mettre 5 étoiles, ça nous aide vraiment beaucoup. C'est pas des paroles en l'air, ça nous aide vraiment beaucoup. On est premier podcast de France grâce à vous, donc merci d'être là de plus en plus nombreux. Et c'est parti maintenant avec Camille Lelouch sur Légende, on y va. Salut, c'est Camille Lelouch. Dans Légende. C'était un demi-clap un peu timide. Non, c'est parce que j'avais pas le... Tu veux que j'en fasse? Non, t'inquiète, on regarde le... Ouais, on regarde naturel, moi. Bienvenue, c'est un plaisir de t'avoir. Bah, moi aussi, je suis trop contente. Dans l'émission, la dernière fois qu'on s'était vu à l'image, c'était dans l'émission que je faisais avant qui s'appelait QG. Ouais. T'as été la première à inviter et je t'en remercie encore. Avec plaisir. T'avais accepté, tu savais pas où t'allais. Ouais, mais je t'aimais bien, donc je savais quand même où j'allais. Non mais c'est sympa, donc je t'en dois une et merci encore. Je me suis dit que je te le dirais au début de l'émission, c'est important d'être fidèle, reconnaissant et fidèle dans ce métier. Ouais, c'est rare. C'est vrai. T'as serré les dents quand t'as dit ça. Non, ça fait partie de mes qualités. Je te reçois aujourd'hui dans un studio un peu plus chaud que d'habitude, on a un problème de clim. Donc pour moi c'est super, j'aime la chaleur. Je suis d'Afrique du Nord donc ça peut... Moi, c'est le contraire, je suis normand, je transpire quand il fait 19 degrés, donc désolé. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Camille est venue parce que t'as un film qui s'appelle L'Heureux Élu, qui sort avec Gérard Darmon, Michel Larocque et Lionel Erdogan. Bien, Erdogan. Putain, super accent. Alors, tu m'as dit que tu seras le premier à le dire correctement. C'est vrai. Lionel qui joue avec toi, en fait, vous avez un duo, premier rôle. C'est quelqu'un qui se fait avoir, qui se fait prêter de l'argent par la mafia, qui leur rend pas en gros, et qui doit absolument avoir de l'argent de ses parents, donc il va leur faire croire qu'il veut se marier avec quelqu'un. Et il demande à sa chauffeur Uber de venir, qui est toi, et de venir avec lui sur un week-end avec ses parents. Et c'est très marrant. Pour se faire passer pour sa future épouse. Pour se faire passer pour sa future épouse, pour essayer d'organiser un faux mariage. Pour soutirer de l'argent à ses parents. Pour soutirer de l'argent. Et ça se passe évidemment pas comme prévu. T'es contente du film? Trop contente. Je suis trop contente parce que quand tu es déjà humoriste, le métier le plus dur pour moi dans le milieu artistique, enfin pour moi en étant à la fois actrice, chanteuse, humoriste, c'est vraiment l'humour sur scène. C'est de la précision, c'est beaucoup de travail, c'est du rythme, c'est de la mélodie, enfin c'est hyper précis, hyper carré. Et la comédie au cinéma, évidemment que tu peux recommencer, mais ça reste quand même très précis. Et tu sais, mon angoisse était, comme il y a dans beaucoup de comédies françaises, c'est les ventres mous, là. Au moment, tu vois, t'as la bande-annonce, tu dis yes, ça tue, et quand tu regardes le film, tout est dans la bande-annonce. Bah ouais. Donc c'était 2 phobies. Et donc là, je suis très heureuse parce que le film est, tu vois, bien écrit du début à la fin, c'est régulier, on s'ennuie jamais. Et il y a même un petit moment d'émotion, etc. Et puis... pareil, comment dirais-je, c'était quoi le deuxième truc? Ça va que je vais aller dormir, moi. Super. C'est vrai, le jeûne intermittent, elle est en jeûne intermittent. Je suis en jeûne intermittent, mais ça fait un moment, donc... Tiens, on peut parler de ça 2 secondes et puis on va revenir sur le film après. Ah ouais non, mais juste, qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? Je vous explique, elle est arrivée, j'aime bien les moments de vraie vie et tout. T'es arrivée dans le bureau, tu m'as dit, attends, comment ça un peu plus tard, ça te dérange pas? J'ai un truc qui arrive, parce que je mange pas. Tu manges pas quand? Non, je mange pas, je fais de 20h à midi. Mais ça fait un moment. Ah, tu petit déjeunes pas? Et non, tu manges, et tu dînes tôt? Trop aimé. Moi, j'aime les brunchs, j'aime plus tard, quoi qu'il arrive. Mais je fais ça 5 fois par semaine. Ça sert à quoi? Ça sert à maigrir quand même. Enfin, en tout cas, à se réguler. Ceux qui veulent maigrir, ils font des 23h, 1h, mais ça, c'est même pas en rêve. Genre, tu manges 1h et 23h, rien. Ça, c'est quand tu veux vraiment perdre beaucoup de poids. Tu vois vraiment la différence? Enfin, tu sens que ça te draine, je sais pas. Ça te fait dégonfler, t'es beaucoup moins malade. T'es beaucoup plus en forme, même si tu dors peu. Par contre, elle a plus aucune mémoire, elle se rappelle plus de la question, non, mais vraiment. Où, là non, mais ça fait du bien. Ça fait du bien et là, tu sais, moi, mon postpartum, il a été très long physiquement.
Pardon. Ah, c'est vrai. Ouais, parce que j'étais concentrée Après sur ma fille. l'accouchement, etc. Ah oui, le sport, je l'ai repris là, il y a... On va en parler parce que ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu. Ouais, depuis, 5 ans. enfin 5 ans qu'on s'est pas vu à l'image, etc. Donc tu vas débriefer Ouais, un peu. Maintenant, ouais, t'es mais- maman. Ouais. T'as une bague au doigt, je vois. Ouais. Ouais, bah bon, écoute, c'est rien, ça, c'est... Bah oui, il m'a dit oui, j'ai dit oui. Hein. Bon, évidemment, t'as vu la taille du truc, non, pas du tout. T'es heureuse aujourd'hui? Très heureuse. C'est Bon. une bonne question. C'est peut-être le plus important, non? C'est le plus important. Ouais. J'ai rarement été heureuse dans ma vie privée, personnelle. Moi, j'ai été heureuse que sur scène ou quand je suis dans mon milieu artistique. Et ouais, je suis très heureuse parce que je pense que c'est la base. Pour moi, attention, il y a plein de femmes qui veulent pas avoir d'enfants, qui veulent pas de mecs, etc. Mais pour moi, dans la vie, d'être en couple avec la personne qu'on aime, homme ou femme d'ailleurs, et avoir un enfant, pour moi, c'est quand même la consécration de tout. Mais c'est un petit basique que je trouve un peu comme démodé. Alors qu'en vrai, c'est la base. De quoi, d'avoir un enfant? Non, mais d'être en couple, avoir un petit cocon avec un enfant, tu vois, ça a été banalisé, quoi. En vrai, c'est cool. C'est la base de la vie. base de la vie. On en parlait, en fait, pour tout vous dire. On a Ouais, parlé à peu on a près montré que nos photos de ça d'enfants. depuis tout à l'heure. On s'est montré les photos, vraiment. Et je pense que ça, c'était un truc qui me saoulait quand j'avais pas d'enfant. Tu sais, les gens qui te montrent des photos Mais ça me révulsait. Moi, je mens. Battez les couilles. Moi aussi, j'en ai Non, marre. mais les gens arrivaient vers moi avec les portables. Même, et il y a tout, des je disais, vacances, on part entre potes avec les gosses, bah allez-y sans moi. Moi, je vais aller plutôt à Ibiza. Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, ma phobie, je traînais pas avec mes potes qui avaient des enfants, qui aujourd'hui, leurs enfants, ils ont 10 ans, 12 ans, 15 ans. Mais non, phobie, je suis d'accord avec toi. À en faire. Mais en fait, maintenant, c'est génial, t'as cet équilibre et tout. Bah, en fait, c'est obligé, je pense, quand tu as un métier difficile nerveusement, physiquement, quand vous bossez beaucoup chez vous, etc. C'est obligé d'avoir. C'est hyper important, en tout cas, dans mon équilibre à moi. Après, chacun a. Pour moi aussi, c'est vital. Comme tu disais, il y en a qui n'en ont pas envie. Ouais. Moi, j'ai des potes qui n'en ont pas. J'ai une sœur qui n'en a pas, d'ailleurs, qui n'en a pas envie, et d'autres qui adorent ça. On va revenir là-dessus. Ah Juste, oui, c'est une bonne idée. le principe, c'est de refaire la vie de l'invité sur les gens. T'as déjà vu ce qu'on fait ou pas du tout, honnêtement? Bien sûr, je regarde tout ce que tu fais. Non, mais arrête, non, mais. Oui, je les ai toutes vues, presque. Arrête, tu me suis même pas sur Insta. C'est pas vrai. Et toi, sais tu rien. me suis? Attends, Bien sûr, je te suis. Attends, on va aller voir ça. Attends, on va le faire en direct parce que là, il me raconte ces trucs. Parce que peut-être. Alors, Guillaume Play. Oh, l'enfoiré! Croppe-moi ça, là, zoome-moi ça. Et tu me suis. Voilà, je te suis. Allez, bah moi aussi, je vais te suivre juste après. je Tiens, y a rêve. pas de problème. Je suis en mode avion, mais je te suis après. Ouais, bah moi aussi, je suis en silencieux, mais bon, je peux quand même suivre, ça change rien. Et non, t'as déjà vu quoi comme émission? Juste un nom de quelqu'un que t'as déjà vu. Ouais, non, je peux pas dire comme ça. Et ça- T'invites pas forcément. Non, j'ai vu plein de gens. Je t'ai vu avec des gens qui sont dans le milieu du X, par exemple. Ah, c'est vrai. Avec quelques voyous également. Exactement. Ont été, ou anciens voyous. On a un peu de tout, ouais. Des humoristes. J'ai vu avec Kev. Toi, ça a été quoi pour. On va reprendre ta vie, etc. Ça a été quoi ton enfance? Est-ce que t'as baigné dans le milieu du cinéma, de la chanson, etc. Ou t'avais des parents qui faisaient autre chose? Mais pas du tout. Mon enfance, c'est t'as la bouche pleine de chocolat. C'est la plus belle des enfances. Tu vois, je souhaite à tous les enfants d'avoir ça. J'ai que des souvenirs. Milieu aisé, milieu modeste? Milieu modeste, mais j'ai jamais manqué de rien. Middle class. Ouais, voilà, mais j'ai jamais manqué de rien. Je sais pas ce que. J'ai jamais manqué de rien. Pourquoi t'as fait le métier artistique? Est-ce que ça a un rapport avec l'enfance? Souvent, on voit que ça a été parce qu'on a eu besoin d'être reconnu, d'avoir de la reconnaissance. On n'a peut-être pas eu assez. Non, j'ai eu beaucoup. Ou alors c'est parce que c'est justement un milieu artistique de base, tu vois. Non, j'ai eu énormément d'amour. Peut-être que j'en avais besoin d'encore plus, alors que pourtant j'ai été vraiment gâtée à ce niveau-là. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours aimé, mais c'est parce que je regarde les vidéos de moi quand j'ai genre 4 ans et tout, j'ai toujours aimé qu'on me regarde. Tu vois, j'ai des vidéos, je dis mamie, regarde, j'ai mis ma nouvelle robe de princesse, regarde, je chante, regarde, tu vois. Mais c'est hyper inconscient, donc je sais pas. Après, c'est vrai que j'ai toujours regardé les chanteuses, les chanteurs à la télé, j'allais au concert de François Fellman et tout. Enfin, j'étais fan. J'aimais ça. J'aimais voir les gens sur scène. J'étais en admiration. Je savais que je voulais faire ça, quoi. Tu faisais du piano à l'âge de 4 ans. Ouais. C'est ça, première chanson écrite à 9 ans, j'avais noté. Tu te lances dans des études quand même, tu fais Ouais. Tu fais J'ai eu quoi? un bac pro. Et j'ai commencé un BTS, mais ça m'a gonflé. En vrai, j'ai fait pour ma mère, pour qu'elle se dise, OK, elle a le bac, ça la rassure. Mais oui, j'étais en collège musical. Ça m'intéressait pas vraiment, moi, les études, mais juste parce que je savais ce que je voulais faire. Et pour rassurer ma mère, je suis allée moi jusqu'au bac, quoi. J'ai commencé, je te dis, un BTS, mais ça m'a gonflé. Dans le film, t'es un peu garçon manqué dans l'Heureux élu. Tu t'appelles frérot, ton faux mec. Tu fais semblant de marcher n'importe comment avec des talons, etc. Non, j'aime bien que tu remarques ça, parce que c'est vraiment aussi du travail.
C'est du travail de marcher, de faire semblant de faire mal quelque chose, Ouais. c'est super dur. Hein, bah surtout que c'est une nana qui vient de banlieue. Moi, j'ai grandi en banlieue, donc autant te dire que ma spécialité, c'est les baskets, parce que c'est comme ça. C'est ça le style de chez nous, on va dire. Et c'est vrai que pour moi, quand t'es une jeune femme qui met des talons pour la première fois, tu ne sais pas marcher, t'as peur de tomber, etc. Donc c'est pour ça que je lui ai donné ce petit, tu sais, ces petits pas un peu là. Voilà. Voilà, c'est pour ça que mais je suis contente que tu remarques, parce que même ça, elle est un peu bossue aussi. Elle est un peu- Oui, c'est voulu. Elle est un petit peu comme ça, tu sais, un peu pour montrer que malgré son petit caractère et cette exubérance, voilà, un peu folle, à côté de ça, elle est quand même. Tu portes des requins, des TN. Ouais. Si vous tous, vous nous écoutez en podcast audio aussi, merci d'ailleurs de faire de les gens le premier pas podcast tout, de mec. France. T'as des requins, des requins, on appelait ça avant des TN Ah, des noirs. requins, des TN. Ouais, bah oui, oui. Là-bas, j'ai pas le droit, ma mère, elle voulait pas, c'était trop cher. Mais c'était hors de prix à l'époque. Hors de prix. C'était plus de 1000 francs. Trop cher. Et genre, si t'avais ça, c'est que c'était genre très belle ou très beau. T'as quel âge toi? T'as 38? Ouais, tout à fait. C'est Merci ça. de me le rappeler, ça fait plaisir. en Donc- tout cas. Bah, quand on est bien dans sa vie et tout, Moi, on je s'en m'en fout, fous, moi, non? je les fais pas. Surtout, c'est ça. Si C'est je peux me vrai. permettre. Je suis d'accord, je suis d'accord. T'as cropé, là T'as ta petite pose de profil pour... Je sais pas du tout lequel. Alors là, quand les gens disent attends, c'est quoi ton profil Laurent Si, arrête. Je te jure. sur Mais la- t'es vraiment une mytho. Mais je te jure que non, je ne Tu sais pas sais quel très est- bien si t'es plus belle de droite Je ou de te- gauche. bah, dis-le-moi. Tu t'es jamais regardé? Mais je ne bah, Tiens, regarde à droite, là. Voilà, et de l'autre côté? Bah, c'est celui-là, 10 fois. c'est vrai. Je rigole. Non, mais non, c'est vrai, c'est Non, sûr. non, en Non, vrai. vas-y, regarde, non, bam. non, mais en vrai. Bam. Non, j'aime bien celui-là. Ah, alors, moi. ok, c'est non, celui-là. en vrai, c'est ton profil. Alors, vas-y, continue On est d'accord, l'interview. non? Vas-y, Voilà, tu vas-y, vois, Guillaume, Rémi, continue. tu regardes le Tu plafond. me disais quoi Non, je connais pas, je te jure, je sais pas. Arrête. Je te Mais jure. tu sais qu'on a un Superficiel visage. de faire ça, quand même. Ah, vous le savez aussi chez vous. Mais non, mais- on n'a pas un visage qui est symétrique. Mais oui, mais du c'est tout, pas en genre. réalité. Non, mais c'est débile ce truc de profil à chaque fois. Les gens me disent c'est quoi ton meilleur Mais profil on n'a pas la même tête. Mais ça Moi, veut je dire- peux me. Ah, bah alors tu fais ça et d'un coup. Bonjour C'est pas pile ou face, mon gars Ah ouais, c'est super Bah non, mais mec. Non, mais tu vois Tu te rappelles de Stromae qui était d'un côté une fille, d'un côté un mec quand il tournait le visage Ah, comme c'est ça. un génie, de toute C'était hyper stylé. Très stylé. Et ça m'a pas fait penser à ça, hein, ce que Non. t'as fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a une différence de profil, c'est drôle. Ah, donc du coup, je suis plus belle là. Tu t'entraînes en tant que comédienne, tout le monde s'est regardé, tu te regardes dans la glace pour voir tes expressions, tes Bien mimiques, sûr. tes trucs et tout, c'est la vérité. Ah, moi, oui. T'es obligé de bosser. Ouais, mon corps, sur la posture, le corps, etc. C'est ton travail, ton corps. Ouais, le corps, la voix, l'accent, tu vois, un peu banlieue. Parce qu'en plus, je voulais pas qu'on vienne abîmer la banlieue, tu vois, vu que je connais bien. Et je veux pas que ce soit les carrières que tu parles comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et ça, c'est too much. Et je pense sur 1h30, t'as mal à la tête et c'est trop, tu vois. C'est chaud à jouer un rôle comme t'as eu là. Bah oui, parce que Tu joues le rôle d'une chauffeur Uber, mais Ouais. qui est en mode un peu. Mais entre deux, en fait. ouais, Tu c'est sais une pas trop. banlieusarde. C'est pas une Macaira, mais elle est banlieusarde. Parce que Kaira, c'est pas ça. Tu vois. Elle est bourrue. Elle est bourrue, mais j'aime bien. Elle est libre aussi, tu vois. Elle se permet de dire et de faire des choses que. Parce qu'évidemment, tout le monde me dit oui, mais on a écrit pour toi le rôle sur mesure, donc vous avez des points communs. Oui, on est banlieusarde, on a en franc-parler, mais pas au point, pas comme elle. Hein. T'as fait quoi comme boulot Est-ce que t'as fait des petits tafs quand t'étais étudiante, à la fin? T'as fait quoi avant? J'ai fait que ça, des petits boulots. J'ai fait du ménage, je travaillais en poissonnerie. Je fais les marchés, j'ai gardé des enfants pas longtemps parce que comme je dormais, Pourquoi t'as travaillé en je poissonnerie? l'ai pas imprimé. Rien à voir avec Parce que tes c'est parents? très bien payé les marchés. Non, Ah non, mais t'aurais pu par. non. par En fait, famille. ma mère, elle m'a dit à 15-16 ans, tu veux de l'argent, travaille. Yes. Mais elle a raison. Bien sûr qu'elle a Est-ce que raison. tu feras pas Bien pareil sûr, avec je ta ferai pareil. fille? Je ferai pareil. Elle manquera de rien, évidemment, on va pas, tu vois. Mais elle aura la notion d'argent. Manquer de rien, ça veut dire t'auras toujours de quoi t'habiller, tu vois, tu manqueras de rien, tu seras pas mal à l'aise par rapport à tes copains, etc. Mais le jour où tu vas vouloir commencer à demander des trucs un peu, voilà, tu vas aller travailler. Tu t'es retrouvé avec des codes sociaux différents quand t'allais dans des événements à Paris au début? T'es Même en invité. restauration, quand t'es serveuse. Je servais tout le monde dans le Marais, tous. Les 3/4 des gens que je vois aujourd'hui, tu vois, dans nos métiers. T'as croisé des gens en tant que serveuse à l'époque? T'as croisé qui? C'est drôle. Bah, en tant que Mouloud, il le serveuse. sait, Mouloud Achour. Mouloud, Mustapha Latraci. On était très proches. Il y avait. Comment il s'appelle aide-moi, qui sort avec Lily. Clovis Cornillac. Il était super gentil parce qu'il m'écoutait, ça se voyait qu'il était en mode. Elle m'a gonflé. Ah ouais. Non, mais pas vraiment, non. Non mais c'est semblant de. Pas semblant, franchement pas semblant, mais je lui servais un thé, il me disait, parce que je disais que moi aussi je voulais être actrice, que j'étais chanteuse, il m'écoutait, mais tu sentais que, enfin j'étais relou, c'était vraiment en mode, il prenait un thé à 5 €, il me laissait 5 €. Ah bon? Ouais. Putain, sympa. Alors, il y en a d'autres, je peux te dire, je dirais pas tout le monde. J'en ai servi certains, je peux te dire, ils sont pas restés longtemps. C'est qui du coup là? Et oui, tu sentais le décalage. Mais après, tu sentais le décalage, je me suis jamais forcée, je me suis jamais adaptée, je faisais juste bien mon travail. Mais par contre, si tu me manquais de respect, peu importe connu, pas connu, Tu rentrais dedans? bah tu sortais. Ah ça là, c'est non, je te sers pas.
pas. C'est marrant. Non, mais après, tu sais, tu sens que t'as pas les mêmes codes quand tu te retrouves dans des événements. Moi, parfois, je vois que quand t'es avec des gens qui ont fait des grandes écoles ou qui ont été, tu sais, dans de grandes familles. Tu parles de codes de milieu social. De codes sociaux. Ça peut être les vêtements. Mais les ça peut vêtements, être une manière de porter des fringues où tu sens qu'ils ont une manière, où tu sens que eux, c'est des codes. C'est des codes. Tu portes le même vêtement, ça te va pas. Oui, c'est parce que c'est dans leur prestance, la prestance liée à leur milieu. Tu sais, il y a des gens qui un ont, peu rageant, ça, d'ailleurs. qui a, comment ça s'appelle, cette assurance de l'enfant bien né. Oui, où tu sens qu'ils sont à l'aise et du coup, toi, t'es un peu, tu sais pas trop où te mettre quand t'arrives quelque part et eux, ils sont très à l'aise. Tu peux te tenir le mieux possible, enfin, tu peux parler. Moi, quand tu fais semblant, ça se voit. Moi, je fais jamais semblant. Par contre, je les vois je vois quand les gens me toisent. Tu vois, je vois je vais te le faire rapidement. Mais tu sais, bonjour. Et regarde ça, moi la main, et regarde juste rapidement. Yes. Ce regard vers le. Tu sais, rapide, on regarde un peu tout. Ok, on sait que c'est pas. On se calme et on sait qu'on n'est pas pareil. C'est pas de chez nous. C'est dur de changer de classe sociale en France. C'est un vrai sujet. Il y a des pays dans lesquels c'est encore plus dur, faut être honnête. La France, c'est quand même beaucoup de middle class, etc. Ouais. Mais quand tu arrives dans des milieux, même artistiques, et que tu n'en fais pas partie, le début est difficile. Bah, surtout qu'on t'apprend pas, mais on te dit pas qu'il faut faire un peu semblant, surtout, dans ces milieux. Comment ça s'est passé, toi, au début? Comment t'as fait... Moi, j'ai jamais fait semblant. Tu sais que t'étais serveuse. Comment tu t'es retrouvée à jouer dans un... Bah, Rebecca, je la servais. J'étais sa serveuse, Rebecca Zatowski. Je l'ai servie pendant 2 ou 3 ans. C'est comme ça que enfin, en fait, elle écrivait le rôle pour moi. C'est fou, d'ailleurs. Dans ton premier film? Ouais. Dans Grand Central, ouais. Donc c'est elle qui a écrit tout à fait. Le film. Avec Léa Seydoux, Tahar Rahim, Denis Ménochet, Olivier Gourmet. Qui est un énorme film. Qui est un beau film. Tu la servais au restaurant et elle a... Ouais, je la servais. Et en fait, un jour, elle me dit « Oui, je pense à toi pour un petit truc un peu rigolo dans mon prochain film. » Et moi, je suis en mode « Yes, j'ai jamais joué dans un film, donc même si c'est 5 secondes. » Sauf qu'en fait, je me retrouve à faire des castings et je me rends compte que c'est pour le second rôle féminin. Rôle où on me rase le crâne dans le film, en vrai. Voilà, charmant. Mais en vrai, j'ai accepté tout de suite parce que, tu sais, moi, je suis petite fille déportée, donc je me suis dit, on peut te raser la tête pour un film. Et puis, avec tout ce que j'avais vécu dans ma vie, j'avais le truc de t'enlèver un peu toute la merde pour laisser place un peu à la délivrance, si je puis dire. Et ouais, c'est une belle histoire. C'est entre Rebecca et moi, je pense qu'elle se souviendra de moi, quoi qu'il arrive à vie. Parce qu'on a eu c'était un moment très fort, cette scène. T'es une petite fille de déportée? Yes. Mais je savais pas. Je l'ai dit quelques fois. Eh ben, j'ai pas. Ok. C'est pas grave. Pourtant, j'ai regardé plein d'interviews pour préparer ça. Ok. Ouais, mes grands-parents, tous les deux. Donc, peut-être que des fois, tu sais, je me dis, je fais un peu ma psychanalyse, mais quand tu dis, ouais, c'est fou d'avoir besoin d'être aimé un peu comme ça, alors que t'as pas manqué d'amour, peut-être c'est un truc inconscient où j'ai besoin d'exister, peut-être parce qu'ils ont vécu ça. Pour laisser une trace, quoi. Je sais pas. Comment ça va se passer? Tu vas donc faire ce film, ça se passe bien. Tu vas bien jouer, va te kiffer. Le film est vraiment cool. Comment ça se passe après? Tu vas enchaîner, tu vas faire des vidéos sur une chaîne YouTube. Tu vas faire des vidéos à côté sur ta chaîne, c'est ça? Ah là, tu parles. Ta carrière, l'évolution. Ah, oui. Comment ça se passe? Comment tu fais la transition? Attends, mais il y a plein de trucs. Bah, moi, au départ, donc il y a ce film avec Rebecca, et je sais pas si. Faudrait que je regarde dans les vidéos là, les plus anciennes. Pendant que je fais de la restauration, je fais déjà des petites vidéos où je chante un peu, mais bon, je fais 13 vues. Et puis sur Facebook... Non, tu fais la sudiste et tout, tu fais des personnages à l'époque, c'est ça? C'est ça. Mais j'ai buzzé avec... Le premier buzz, c'est la cagole. Fan de Kardashian, non? Avec la cousine de Kim Kardashian. C'est ça. Et en fait, je me souviens qu'il y avait le Ice Bucket Challenge. Putain, c'est vieux, ça. Ouais, bah oui. On combattait pour... c'est pas la maladie Charcot, non, c'est la maladie... Si, je crois que c'est ça. C'est ça. Il fallait se mettre un seau d'eau sur la tête. Et en fait, il y en avait qui le faisaient bien parce que dans leur piscine, c'était chouette, tu vois. Mais il y en avait qui gâchaient de l'eau de manière très inutile. Genre en bouteille d'eau, en robinet. Et en fait, ça me rendait folle. Et je me suis dit, si je fais un message de « c'est pas bien ce que vous faites », bah, on va t'insulter. Donc je me suis dit, mettons un personnage de cagole, au moins ça passera beaucoup mieux. De dire, les glaçons, les gars, en gros, vous les mettez sur la tête, mais en gros, il y a des enfants qui meurent de soif. Je sais pas, tout le monde n'a pas les moyens de le faire dans sa piscine aussi, tu vois. Bon, bref. Et ça abusait. Les gens disent, c'est quoi cette pauvre conne de cagole et je sais pas quoi. Sauf que c'était un perso, ils pensaient que j'existais vraiment. C'est drôle. De là, j'ai fait plein de personnages. Et voilà, me voilà. Après, tu vas faire The Voice, ça c'est en 2015. Là, t'es demi-finaliste. Hein. Non, ouais, c'était ça. Hein. T'es demi-finaliste, donc tu marches vraiment bien dedans.
Les gens, ils te découvrent à la fois au cinéma, mais en vrai, ils te découvrent là, non? La masse. Ouais, Parce que le contrat, c'est pas sur bon. Internet, tu te fais repérer beaucoup, tu fais beaucoup de vues à l'époque, mais Ouais. je crois que The Voice, c'était vraiment très gros à Ouais, l'époque. c'était gros à l'époque. Tu te retrouves. Et est-ce que ça a été compliqué d'être à la fois chanteuse et comédienne Ça l'est et toujours. sur Internet? Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Il y a des gens qui te mettent dans une case. Le public, beaucoup moins, bizarrement. Bizarrement, c'est surtout dans ce milieu. Ah, tu trouves? Ah, je te confirme. Je te confirme. Mais bon, je laisse pas le choix. Tu vois, je travaille beaucoup et puis c'est des domaines. Enfin, moi au départ, je voulais être chanteuse et actrice. J'ai jamais voulu faire rire les gens. Je faisais rire mes proches, mes amis. Ça me convenait très très bien, tu vois. Mais Denis Ménochet sur Grand Central me dit mais t'es très drôle. Je dis merci, je sais. Et non, pas du tout. Melon. Je remets un peu mes cheveux parce que comme j'ai une coupe qui est sublime, j'aimerais bien la rentabiliser. Ça arrive jamais. Pour ceux qui me suivent, vraiment, c'est rare. J'ai un Andrea, il est italien. Donc. Et excuse-moi, quand j'ai commencé sur les réseaux, j'écrivais mon spectacle, et quand on cherchait des salles pour commencer à rôder, ils voulaient pas. Non, c'est une meuf d'Instagram, ça va pas être marrant, etc. Et puis, t'as toujours des gens qui t'aiment bien, donc qui disent « Attends, moi j'ai cette petite salle, bon, 250 personnes, tu vois, c'est genre super déjà. » Et tu la remplis en 7 minutes. L'autre en 10 minutes, l'autre en 15 minutes, la plus grosse machin. Et au bout d'un an, je suis passée de 50 payants à 1000 payants, juste avec, à l'époque, c'était Snapchat beaucoup. Et, Qui t'a aidé, tu veux dire? Ah bah je remplissais qu'avec les réseaux. Putain. On voulait pas de moi en télé nulle part. Et c'est dès que j'ai cartonné qu'ils sont venus en mode ah tiens on veut bien la recevoir. Ah bon tiens. Il y a une espèce de scission vers tu vois, tu disais 2015 là, The Voice, une espèce de scission entre Internet Ouais. et les gens de télé. À peu près à cette période-là, c'est moi je vrai. l'ai vraiment vu à l'époque sur Énergie, je voyais vraiment les mecs qui explosaient, qui devenaient surpuissants, et les mecs de télé qui les snobaient, et les patrons de télé qui Ouais. n'aimaient pas trop les C'est nouvelles Ouais, tu vois, alors figures. qu'aujourd'hui on demande que ça. Et alors que maintenant ça s'est complètement changé, mais il y a encore Ça des s'est gens... démocratisé. Non, il y a des gens dans le déni en télé encore, qui sont... plein. moi j'en recroise parfois, qui me disent « Ça va, ta Web TV, toi ?» Ah yes, je te chie dessus un peu. De très haut. Ça, ouais. ta petite merde là qu'on voit sur l'écran avec ta lumière rose, Et... c'est orange. Je sais pas. Mais vraiment, il y en a un qui m'a fait ça il y a pas longtemps, un patron, c'est assez marrant. Mais tu sais, qui sont un peu dans le déni. Tu lui dis ouais, je fais des milliards de vues. Dis ça. Non, faut rester, faut dire ouais, ça se passe super. Tu sais, ça sert à Mais rien. non, mais si tu peux dire- changeras pas ces gens-là. Mais tu changeras pas, mais tu peux dire ouais, je fais des milliards de vues, c'est fou. Allez, ciao. Non, bah oui, je lui dis écoute, ça se passe super bien, je te remercie. Mais tu sens la condescendance. Si te le dis de manière bienveillante, Non, tu dois répondre de manière bienveillante, mais si c'est pas le cas. Les gens de télé sont très hautains avec les gens qui fonctionnent sur les réseaux, alors qu'en fait, au final, c'est Pas juste que, un hein. canal de diffusion. Très hautain aussi. Non, mais c'est vrai que ça va changer. Est-ce que, là, tu parlais des débuts et tout ça, est-ce que tu as fait des castings à côté sûr. que tu as complètement planté? Ça, c'est souvent assez drôle. Tous. J'ai fait donc la Nouvelle Star, ok. La Starac. J'ai fait les castings de la Starac. Et j'ai fait... Nouvelle Star, je l'ai fait 2 fois. C'est marrant, donc tu arrives demi-finaliste à The Voice et Ouais. tu passes même pas le casting de la Starac. Et ouais, et alors que mais genre, drôle, la ça. sélection d'après, c'était le château, genre. Putain. T'imagines? Ah, l'enfer. Moi, c'était garde à vue direct. Hein. J'aurais vu tu sais, les trucs de... Non, j'aurais jamais pu faire ça, heureusement. Tu te prends beaucoup de... En fait, c'est assez intéressant et c'est cool aussi de le dire et de l'expliquer. C'est que tu t'es tapé quand même plein de refus au début et t'as pas lâché. Ouais. Ah non. Non, parce que, évidemment, ça te rend malheureux, mais en fait, à un moment donné, dans ta vie, tu connais ton métier. Tu sais ce que tu veux faire. Quand un enfant, il te dit, je veux faire ça plus tard, et s'il veut faire ça, il le fera, quoi. Je veux dire, si tu mets tout en œuvre, tu travailles pour le faire, il est hors de question que quelqu'un qui n'est même pas dans ce milieu, tu vois, te dise non. Qui es-tu, toi, pour me dire non? En fait, tu ne connais pas ce métier. Tu vois, tu n'es pas du tout... C'est le syndrome du prof de théâtre. Ah là là, ouais, des frustrés, Qui va tu vois, des aigris. ouais. C'est insupportable. Non, mais je te prends pas, mais qui es-tu? Tu fais du handball, dans mes façons de parler, tu vois. Et t'as eu des castings au cinéma, c'est très dur souvent. Il y en a plein qui ont raconté des castings difficiles, même des Guillaume Canet, Philippe Lachaud, etc., qui ont fait au début, qui sont pris des refus comme tout le monde. Bien sûr. Est-ce que t'as eu des castings super chauds au cinéma? Où tu t'es retrouvé vraiment pas du tout dedans, où t'as appris finalement, tu vois? Oui, alors, ou peut-être des moments où... Tu sais, moi, comme je suis une nature au départ très, très stressée, angoissée, je pense que je devais aller trop vite peut-être dans mes mots ou ce genre de choses. Après, la pire chose qu'on m'ait dit, c'était... tu sais, comme je suis un peu garçonne, mais je reste quand même une femme, mais en fait, j'aime bien le mot garçonne. Aujourd'hui, il faut pas dire les trucs, mais... Parce que oui, j'aime être à la fois très féminine et à la fois être aussi un peu masculine. Voilà. Bon. J'aime ce style, quoi. Et du coup, et je me souviens qu'il y avait j'étais allée voir une agence et une nana m'a dit c'est dommage parce que ça va être compliqué le cinéma pour toi parce que tu vas jouer soit des rôles de lesbienne, soit des rôles de flic. Jusqu'ici, je ne l'ai toujours pas fait.
Merci Léa et Adèle qui l'ont fait à ma place. Voilà. Non, mais je l'ai toujours pas fait, mais c'est pas ça. C'est juste pour dire que c'est les clichés physiquement. Je m'en fous, moi. T'aimes les hommes, t'aimes les femmes, j'en ai rien à foutre. Mais juste, dès que t'es un peu garçonne, c'est forcément lesbienne. Et dès que t'es un peu garçonne, t'es forcément flic. Ah super, ça me fait vraiment aller loin en termes de jeu. Ma palette, elle est hyper large. C'est vrai que t'as pas fait de. J'ai jamais fait de flic. Ouais. Non, je réfléchis. Non. Attends, je réfléchis. J'ai fait une flic, moi? Non, j'ai pas fait de flic. Tu t'es fait des potes dans ce milieu au départ en pensant que ça aiderait. Est-ce que t'as fait des erreurs dans ce milieu, tu vois? Moi, par exemple, je pensais à une époque, il fallait forcément traîner tout le temps avec des gens de ce milieu, etc. Quand je suis arrivé à Paris, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais, en fait, je pense que c'est un truc pour se rassurer. Mais moi, en fait, bizarrement, c'est les gens. Tu sais, quand je suis arrivée en humour, ça a vraiment bien marché. Et j'avais beaucoup de gens autour de moi qui gravitaient. Mais moi, comme je suis une sensible, je pensais qu'on m'aimait vraiment. Je suis en mode un peu naïve. Un peu naïve, en fait, finalement. Et je me suis rendu compte que pas du tout. Et évidemment, j'ai été beaucoup déçue. Mais en fait, je pense qu'on aurait dû me dire, tu as vu que mon vernis est complètement ton sur ton avec ton siège, c'est fou. Tu vois, comme quoi. Et vous ratez des choses si vous nous écoutez un podcast. Vraiment, parce que ta part de superficiel est hyper intéressant, donc il faut arriver au bon moment. Et c'est vrai qu'en 2 phrases, ça peut être très profond. Très profond. Sur les erreurs que t'as fait. Non, je pense pas avoir fait d'erreur parce que moi je suis très sincère. Mais je pense que j'ai aimé des gens que j'aurais pas dû aimer. Mais en fait, ce milieu, il est très, très superficiel. Le métier est beau. Et le milieu est très superficiel. Ouais. Et non, je dirais pas que j'ai des amis dans ce milieu. Il y a des gens que j'aime bien, il y a des gens que j'estime, mais amis, non. Amis, c'est le mot est trop fort. Avant, je pensais. Il y a potes, c'est amis. Ouais, il y a potes, il y a connaissances, voilà. Amis, c'est mes proches. T'as dit dans une interview, j'aimerais bien bosser sur la violence au cinéma. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu parlais de la violence sur un plateau, la dureté de ce métier? Non, de la violence. Parce que je sais pas si c'était très intéressant de mettre ça au cinéma, mais surtout que j'ai pas assez d'expérience pour avoir vu tout ça. Il y en a d'autres qui l'ont, mais non, de parler des violences faites aux femmes, mais aux hommes. J'aimerais bien raconter mon histoire. Évidemment, j'ai vécu ça, j'avais 19 ans, donc je sais pas si je jouerais mon propre rôle. Enfin, j'ai plein d'idées, en tout cas, et je pense qu'évidemment, je réaliserai. Voilà. Sur la violence, on va en parler après, parce que effectivement, t'en as parlé. J'avais noté des phrases qui étaient étonnantes en interview. T'as dit « j'étais une mi-moche ». Ouais, mais non. C'est quoi? Mais non, mais parce que tu l'as pris d'un article, je sais pas, mais ça, c'est une vanne de mon spectacle. Je suis mi-moche, en fait. Ça faisait moche, mi-moche, allumeuse, michetonneuse, pute. C'était une vanne de mon spectacle. Je dis, moi, je suis mi-moche. Tu vas faire ton premier spectacle 1 an après The Voice, 2016. Ouais. Ça s'appelait Camille en vrai. À l'époque, tu vas faire le Marrakech du Rire en 2018. On vient te chercher pour faire un spectacle, les producteurs te tournent autour, ou c'est toi qui as ça dans le beat depuis le début et qui veut absolument le faire? En vrai, quand mon spectacle arrive 1 an après, je suis déjà en train de l'écrire pendant The Voice. Mais je pensais pas que The Voice, j'irais aussi loin en fait, dans l'émission. Moi, j'écrivais déjà avant. Et j'avais rencontré Laurent Ginca, qui est le frère de Titoff, qui a travaillé aussi un moment avec lui. Et en fait, c'est une période où j'avais vraiment pas de thunes. Et je dis à Titoff, est-ce que t'as pas un cachet pour moi, un truc? Tu vois? Et du coup, j'ai tourné une pub parodie pour du café. Je te donne 500 balles. Pour moi, c'était en mode, ok, je vais pouvoir payer 2 fois les courses. Tu vois. En plein, j'étais en galère de ouf. Et donc, je fais cette pub et je rencontre Laurent, qui me dit, mais qui es-tu, en fait? Je lui dis, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie de chanter, machin. Et en fait, il me fait faire plein de petites vidéos, plein de trucs. Et au bout d'un moment, on se pose, il me dit, écoute, tu veux faire quoi sur scène? J'ai envie de faire un spectacle, un one-woman show, où je chante, je fais du piano, je fais de la guitare, je fais rire, je fais pleurer. Il me dit, non, c'est pas possible, tu peux pas faire pleurer. Je dis c'est ça ou rien. Il m'a dit, allez, on y va. C'était fou, comme moi. Et en fait, on est parti quand même pour une histoire qui a duré 7 ans. Et ça a marché très fort, là. Ça a marché, j'ai beaucoup travaillé, attention. C'était déjà, j'allais à Marseille, parce que il de Marseille, donc il venait aussi à Paris, mais moi, je faisais, comme j'avais rien qui me retenait, j'avais pas de mec, je faisais 15 jours par mois à Marseille, on travaillait tous les jours, à fond, je faisais tous les cafés-théâtres, machin. Non, j'ai pas rigolé du tout. T'as fait combien d'entrées avec ce spectacle en tout, tu sais? Presque 500 000. 500 000 personnes sont venues voir. Ouais. Presque, 450 ou 500. Oh, c'est énorme. C'est énorme. 1,5 million. Ça t'a rendue heureuse? Très. Ça t'a comblé à un moment donné? Quand j'étais sur scène uniquement. Parce qu'à côté, ma vie, c'était dur un peu. Pourquoi? Dans le sens... parce que il me manquait plein de choses, et puis j'avais pas, tu sais, j'avais pas digéré tout ce qui m'était arrivé, et puis
quand c'est long, tu sais, quand t'as des refus et machin, le moment où ça commence à marcher, il faut que personne vienne interférer là-dedans et vienne abîmer ce que t'es en train de construire. Donc j'avais une exigence. Je souffrais tellement parce que j'avais peur de tout de suite passer, tu vois, dans la case oubliette, que du coup, aujourd'hui, je suis toujours exigeante, hein, attention. Mais je suis peut-être moins dure. Il y a une nuance. Mais j'étais très dure. Moins dur, ah ouais. Je pense que tous les gens avec qui j'ai travaillé... ah non, les gentils diront elle était dure et les autres diront elle avait le melon. Alors que juste, je te disais, là, il y a un scotch par terre, ça dégage. Mais pas comme ça, au bout de 10 fois. Hein. Non, pas direct. Non. Et genre, par exemple, la serpillière, genre une demi-heure avant le spectacle, elle n'est pas passée. Et des fois, tellement ça m'énervait, j'allais prendre la serpillière. C'est dans le Zénith. En mode, c'est très long. Non, mais façon de parler, mais c'est pour te dire que, en fait, c'est pas... On est en train de créer un truc, toi, tu vas arriver en mode j'en ai rien à foutre. Non, moi, en fait, ma vie, elle se joue là, en fait, mon gars. Et souvent, quand c'est une femme qui dirige, c'est compliqué. Parce qu'on dit qu'elle a le melon. Alors que pas du tout. Hein. T'étais plus dur avant, tu sens que... Ouais, mais Après, quand on grandit, on met de l'eau dans son vin, puis on devient meilleur manager. J'ai la même exigence, mais effectivement, j'ai une autre... Je suis devenue un peu pédagogue. Parce que je suis pas très pédagogue. Je suis pas... Mon mari me dit que si, qu'il a l'impression que c'est... Mais je trouve que... Je suis très exigeante. Il faut que ça soit comme ça, quoi. On est obligé de l'être, non? On est obligé. Dans tous les milieux. Hein. Ouais. Si on veut être un... Mais surtout sur scène, tu vois, quand ça tombe la lumière... C'est militaire. Elle tombe pas sur 3. Tu vois. Après le spectacle... Alors, tu pas tomber sur 3, mon chéri. Mais après, tu vois, je te donne un exemple. Mon régisseur Lumière, qui est avec moi depuis le tout début, donc il était avec moi en humour, ça fait 7 ans qu'on est ensemble sur scène. Donc il est avec moi aussi en musique. Donc je pense que si j'étais une connasse, il serait pas là. Tu vois, c'est genre, je l'ai débauché. Tu sais, c'est comme on parlait au début, là, on parlait de fidélité, etc. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, c'était un régisseur sur... Tu sais, au début, en tournée, il n'y a pas d'oseille. Donc, chaque régisseur de chaque salle doit lui redonner ta fiche. Ah, tu lui réexpliques. Le régisseur, c'est celui qui peut s'occuper des lumières. Exactement, du son, du son, de tout, ouais. Et donc, du coup, à chaque fois, il me foirait. Les gars, sur chaque ville, j'avais un noir où il fallait pas. T'es là, j'ai pas fini, mon gars. Tu peux remettre? Ah, waouh. Un truc, ouais. Et lui, en fait, Pierre Novak, je suis contente de pouvoir le citer, c'est quelqu'un qui tout de suite m'a dit « T'inquiète, je vais tout noter, t'inquiète. » J'ai dit « Non, mais je connais les t'inquiète. » Il m'a dit « Non, moi, je te dis vraiment t'inquiète, en fait. » Et j'ai bien aimé. Ça, j'aime bien aussi pas qu'on me rentre dedans, mais un peu. Ouais. Et il a fait 0 faute. J'ai dit « Toi, le jour où il y a un peu de tunasse et qu'on part en tournée sur des plus grosses villes, tu pars avec nous. » Il me dit « Oui, je connais, ça, on me le dit tout le temps. » Je dis « Non, moi, je te le dis. » Et c'est pour ça qu'il me respecte. Tu l'as gardé? Ah bah, il est de Lille, en plus, donc c'est plus compliqué. Mais moi, je l'ai débauché. J'ai dit, mon gars, il y a tant de dates, et on allait jusqu'au Zénith ensemble, donc on a évolué vraiment ensemble, et c'est mon ami, ouais. Et les années où ça marche comme ça, est-ce que tu as eu des propositions de trucs un peu étonnants, tu vois, genre les anges, la Terre? Bien sûr. En fait, quand j'ai fini The Voice, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non. Non, parce que je sais pas... Non. Excuse-moi. Quand j'ai fini The Voice, ils m'ont appelé pendant genre 5 ans d'affilée, tous les ans. Pour que tu viennes en candidate? Oui. Ça t'a vexé? Pas vexé, parce qu'au final, je change d'intégrale, mais je me suis Non, mais dit... tu as dit pourquoi... En fait, non, ça m'a surpris. Parce que tu sais qu'ils cherchent des personnages un peu exubérants tout le temps. Moi, en fait, c'est très simple. Non seulement je suis une artiste, donc ça, c'est un truc qui est bien ancré en moi, donc je suis pas là pour faire une télé-réalité, mais en plus, me connaissant avec mon caractère, le côté maniaque et tout, une culotte sale sur mon lit, je te défonce ta race. Tu vois, c'est le truc de sont toutes là, à les affaires, bon, pas toutes, mais un peu quand même. On m'avait raconté des trucs, c'était un peu des crados. Et donc, t'as refusé à chaque fois? Il n'y a aucun moment où tu t'es dit... Jamais, j'ai aucun doute. Jamais. Je préfère retourner servir les gens, il n'y a pas de problème. Je fais, qu'est-ce que tu me vois là? C'est pas ce qu'elle m'a dit. Regarde-moi bien, en fait. T'es malade ou quoi? Oui, elle t'a trompé, oui. Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Non. Je peux mourir. Tu le fais hyper bien. Bah, bien sûr. J'y étais là. Parce que mon rêve. J'étais sur Énergie. Parce que par contre, mon rêve, là, tu me fais une parodie, tu me fais une série comme ça. Ah, je veux le rôle. Elle est malade, la cesse, ça va pas ou quoi? Et après, t'as fait, on s'est croisés, j'ai oublié, mais on s'est croisés à l'époque. T'as fait des presque chroniques sur plusieurs émissions de télé. Ah bah oui, Quotidien, un an. T'as fait Quotidien aussi. Un an. C'est ça, t'es parti. Et Hanouna, une fois. T'es passé, voilà, t'as fait des essais un peu partout, on va dire. Ouais, enfin, Cyril, il le sait de toute façon. J'en ai fait une, après j'ai dit non, mon chéri. La télé, ça t'a jamais plus branché que ça après? Je trouve que c'est complètement notre univers, et je trouve que les artistes, s'ils sont pas mis en avant dans ce qu'ils proposent, ça n'a aucun intérêt. Tu vois, c'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup d'enjeux, il faut respecter, tu vois. T'arrives, tu travailles un sketch, machin, enfin, c'est quand même beaucoup d'engagement. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de travail, puis à côté, toi, tu fais moins de choses. Ta créativité, elle est sur un moment... J'avais noté, tu vas sortir pas mal de singles entre 2014 et 2021. Tu vas sortir l'album A en 2021, d'ailleurs.
La chanson Mais je t'aime a fait, j'ai noté le nom pour que vous puissiez vous rendre compte du nombre d'écoutes qu'il y a eu, c'est assez fou. 150 millions de vues sur YouTube, 80 millions d'écoutes sur Spotify, victoire de la musique pour chanson originale avec Mais je t'aime, etc. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu as essayé de faire un truc et ça n'a pas marché? Parce que là, on te voit fonctionner en musique, fonctionner sur Internet, fonctionner, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc que tu as essayé un peu en off? Là, j'ai été détectée par le Bayern de Munich. On verra. Ça ne tient qu'à ça. Non, en vrai. Il n'y a pas un truc que tu as essayé de faire à côté, même un business, ça peut être, je sais pas, ouvrir un salon, d'un truc. Non, en fait, je sais pas, mais j'aimerais. Moi, je suis plus en tout ce qui est bouffe, j'aime la bouffe, hein, les gens qui me connaissent. Je n'aime que manger dans ma vie, avec ces passions-là. Et faire à manger, etc. Donc j'aimerais bien peut-être ouvrir un petit truc à un moment donné, mais bon, il faut quand même un peu de thunes quand même pour ça. C'est quand même, les gens se rendent pas compte, mais c'est quand même, il faut. Donc, mais j'aimerais. Mais en tout cas, tout ce que j'ai envie de faire, je pars du principe que si je le fais, c'est pour réussir. Tu vois. Et donc, pour ça, il faut se donner les moyens. C'est pas juste, je veux faire ça, machin. Après, le milieu artistique, c'est un peu différent pour moi, parce que pour moi, tous les artistes savent faire plein de choses. Tous. C'est juste qu'il y en a qui osent, et puis il y en a qui n'ont pas envie qui ont peur aussi, peut-être. C'est tellement dur déjà. T'as toujours des échecs, que ce soit dans la musique, dans l'humour, dans le cinéma, dans la peinture, dans la mode, tu vois, dans la sculpture, ce que tu veux. Que du coup, si tu sais même faire de la guitare, mais tu dis j'ai déjà galéré là, j'y suis allée parce que je voulais pas avoir de regrets. Au final. Et si ça marche, tant mieux. En fait, tant que j'ai mon public, je suis là. 2022-2023, tu vas faire LOL sur Amazon, sur Prime, avec Gérard Darmon, puis avec Kian Kojandi. C'est là que tu le rencontres ou vous vous connaissiez en vérité avant? Moi, je le connais depuis que je suis née, Gérard. Tu vois, je suis fan de lui. Tu vois, Mission Cléopâtre, je l'ai vu 12 fois et tant d'autres. Mais je l'admirais. J'ai fait vraiment comme si, genre, bonjour, je suis Camille Lelouch. Et en fait, on a eu un coup de foudre amical tout de suite. Et tu sais, c'est comme si on avait grandi à la mauvaise période, mais qu'on aurait pu être meilleurs amis. À l'époque. Ouais. On aurait fait des conneries. Je pense qu'on se serait mis des murs ensemble jusqu'à pas d'heure. Bon, c'est arrivé même maintenant, hein, mais non, mais vraiment, on a une vraie connexion. Il joue ton beau-père dans le film, L'Heureux Élu. Est-ce que ça fait 50 piges qu'il fait du ciné, lui. Ça fait très longtemps qu'il est en place, en fait, Gérard. Tu regardes sa carrière, c'est une folie. Est-ce qu'il t'a donné des conseils? Est-ce que quand tu faisais un truc pas bien sur le plateau, une erreur ou quoi, il dit attends, fais-le plutôt comme ça parce que là t'es pas, tu vois. Est-ce qu'il se permet? Avec moi, les gens talentueux peuvent se permettre. Comme ça, vous savez. Ceux, par contre, qui commencent à dire ouais, mais bon, non, toi vraiment tais-toi, mon chéri. C'est gentil, mais vas-y, travaille un peu d'abord. Les gens qui ont de l'expérience et du talent, c'est surtout l'expérience et le talent. Deux choses ensemble, ouais. Parce qu'il y en a qui ont de l'expérience, mais des fois, ça va pas avec. Et Gérard, il savait qu'il pouvait tout me dire. Et en plus, il ne le dira pas en mode melon, hein, il te le dira en mode je peux te dire quelque chose. Surtout, ce qu'il me disait, et ça, c'est lié à ma nature un petit peu stressée, et je progresse encore aujourd'hui. Tu sais, j'ai un débit quand même où je parle assez vite. Donc dès que même là, hein, quand je sens que ça monte un peu, j'essaie de me poser. Et il me disait, il me dit, ma chérie, t'as le temps. T'as le temps. Et des fois, sur des silences, j'avais l'impression d'être un peu longue, etc. Et il m'a vite, de toute façon, je l'aime, j'ai aucune objectivité, je l'aime. Je l'aime, je le dis tout le temps, il en a marre parce qu'il dit, oh là là. Non, mais il peut te donner un bon conseil, effectivement. Que des bons conseils. Puis même, il sait que ce sont des milieux, lui aussi, il a morflé. Hein. Tu vois, il a fait des hauts et des très très bas. Avant Mission Cléopâtre, il le dit souvent, il était à la rue, en façon de parler, tu vois, il y avait plus rien, plus d'argent, plus rien. Et là, Chabat, à l'heure de son prénom, à la base, il lui avait écrit un tout petit rôle. Et comme il a été extrêmement fort, tous les jours, il lui rajoutait des lignes. Et donc, c'est pour ça qu'il a quand même les seconds rôles dans le film. C'est du génie. Maintenant, on ferait pas ça. Il y avait à l'époque, pour LOL, je me rappelle un truc avec les salaires, ils ont changé, maintenant ils ont donné plus. En fait, pour les associations. Donc non, mais attends, moi, j'ai jamais touché ce qu'ils ont dit. Hein. Alors, moi, franchement, j'avais pas vraiment. J'avais entendu parler de Blanche Gardin qui avait refusé parce que le salaire était trop élevé pour elle. Mais il fallait le prendre et le donner. Cette phrase, elle est folle. C'est vrai. Blanche, qu'est-ce que t'as foutu là? Oui, c'était, je crois, 200 000 €. Et il y avait que 50 000 pour les assos. Il y avait un truc où. Mais 200 000, je fais LOL tous les ans. Mais en fait, au pire, tu le prends et tu le donnes à la. Mais bien sûr. Et puis, cette année, c'est vrai que là où je suis contente, parce que du coup, comme quoi un mauvais buzz pour le truc, ça fait un bon buzz, ça a permis de rajouter. Mais il y avait déjà beaucoup d'argent. Mais là, c'est. Maintenant, c'est 150 000 pour la sauce. Et 10 000 pour chaque association des gens qui ont perdu. Et avant, c'était 5 000. Donc, c'est énorme. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'en général, on gagnait à deux, parce qu'en général, à la fin, c'est dur de. Bon. Et du coup, de partager. Donc, ça fait plus d'associations, plus d'argent. Enfin,
franchement, mais moi, c'est une belle expérience. Hein, ils m'appellent quand ils veulent. Bah attends. Bah oui. Et c'est quoi, c'est une journée alors? Comment ça se passe un tournage de LOL? Ouais, Pour c'est une ceux journée. qui n'ont pas vu, vous êt dans une maison et il faut sortir. C'est une télé-réalité, quoi, tu vois. C'est une télé-réalité d'une journée, non, c'est ça? Une journée. C'est fou. Il y a une seule journée de tournage. Ouais, mais c'est long, hein. Putain. C'est long quand même. Tu restes 10 heures. Mais c'est génial. En vrai, c'est génial. Et à la fois, t'as des moments un peu de latence. Mais moi, j'adore. En fait, de se dire, tu peux pas rire avec des gens hilarants, c'est dur. Ouais, c'est vrai. Gérard, il a failli me tuer les 2 fois. Vous rentrez le matin, vous sortez le soir, c'est fini. Exactement. Et nous, en fait, en version, quand vous regardez en tant que spectateur, c'est découpé pour ceux qui n'ont jamais vu. Exactement. En plusieurs semaines. Mais il y a quand même beaucoup de matière à chaque fois. Il y a beaucoup de choses. Parce que tu sais, il y a des axes de caméra différents. Donc des fois, il se passe un truc à un endroit, il se passe pas grand-chose à un autre. Et du coup, ils essayent de capter plein de petits moments comme ça. Tu le referais, ça? Bien sûr. C'est génial. C'est les meilleures doses, ça. C'est génial. Tu tournes une journée, t'es avec des gens que tu vois jamais, des fois c'est tes potes, tu vois, genre Ahmed, si là je l'aime, c'est mon ref, tu vois. Je le vois jamais, on n'a pas le temps, on se croit. Il est venu me voir en avant-première, il était à côté de moi, cet enfoiré. Il me mettait des coups comme ça tellement il riait. Donc c'était très drôle. Puis il a un rire qu'on connaît tous. Son rire très aigu. Et moi au contraire, vraiment, c'est marrant. D'ailleurs, le duo il est très drôle. Et c'est vrai que quand t'as pas le temps de voir les gens et que tu les vois dans un endroit où tu peux pas rire, c'est génial. Et puis il y a ceux que moi, Eric et Ramzy. Bon, Ramzy, je le connais déjà, donc c'est pas qu'il me faisait pas rire, mais j'étais en mode, ok, je te connais, je sais où tu vas. Eric, par contre, j'allais mourir. Quand tu pousses un peu l'humour comme ça pendant une journée en cercle fermé, non mais est-ce qu'il y a des moments, tu fais des vannes et toi-même tu dis, peut-être aller trop loin? Moi, non, je te parle pas le deuxième LOL, mais le premier LOL, avec Eric Ramzy et tout ça. Je savais, c'est vraiment un truc de tarma, mais tu sais, je m'étais fait mettre des petites couilles en plastique. Non, là. j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? J'ai pas vu. Gérard, il a failli vomir. Et ça faisait vraiment 2 petites couilles. On aurait dit fripper avec les petits walps et tout. Ouais, je les avais calés là. C'est le mec effets spéciaux qui m'avait fait ça là. Et en fait, il y avait Just Riyad, le youtubeur. Il est venu, on l'a reçu. Il est venu. Et je l'aime beaucoup. Et je sais qu'il est, tu vois, il est carré, c'est très pudique. La prière, je sais que c'est pratiquant, machin. Ah oui. Je sais, tu vois, moi, toute ma belle famille, ils sont croyants, ma belle-mère, elle est pratiquante et tout. Donc, et je me suis dit, si je lui montre les couilles à lui, il va être comme un enfant de 8 ans j'ai fait une bêtise. Donc je tente sur Eric. Eric, bon, il était en mode à 2 doigts de mourir. Gérard, il fait « Oh !» Il a failli gerber. Et Riyad, je suis arrivée, je lui dis j'ai une petite excroissance, machin aussi. Et je lui fais ça. Il fait c'est comme un enfant qui a fait une bêtise. Et je savais. Je lui ai dit, allez, toi, c'est ciao. C'était tes armes cachées? C'était mes armes, c'est méchant en vrai. J'irai sûrement en enfer pour ça. En 2021, tu vas te confier dans 7 à 8 sur des violences conjugales dont tu as été victime. T'as mis longtemps à en parler, que tu étais sous l'emprise d'un homme, etc. T'as attendu le bon moment? J'ai attendu le moment où j'étais plus solide pour, tu vois, pour le vivre, moi, dans mon intimité. Tu vois, parce qu'à un moment donné, les artistes, je trouve qu'on a certains devoirs. On fait ce qu'on veut avec ce qu'on a. Mais il y a des choses qu'on doit faire, surtout qu'en fait, moi, je me suis beaucoup protégée par rapport à ça. Et ma vie privée, quand même, elle est très privée. On a l'impression que je dis beaucoup de choses, mais là, j'avais un vrai devoir parce que je l'ai vécu. Et puis, après, j'ai sorti une chanson, On n'insiste pas, où les gens me disaient, ça vous est arrivé à vous? Je disais non. Et ça me faisait souffrir parce que, en fait, j'aime pas mentir déjà. C'est pas dans ma nature. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'en parle parce que par rapport à mon parcours, à mon histoire, là où j'en suis aujourd'hui, ça va aider, tu vois. Et j'ai dit, ça va être utile. Voilà, ça va être utile. Et je me suis dit, j'en parlerai une fois, en détail, etc., et plus jamais. Enfin, tu vois, plus jamais. Ouais, revenir ça, en détail. Après, j'ai sorti un livre, j'en parle vraiment en détail dedans. On l'a encore plus que dans l'interview. J'ai le temps de tout te dire, de mon livre. Je vais mettre le lien cliquable. Il est encore en vente? Oui, bien sûr. Je vais mettre le lien en cliquable sous la vidéo si vous allez le chercher en même temps. J'en ai vendu 20 000. Ah bah c'était beaucoup. Très fière, je l'ai dit il y a pas longtemps, ouais. C'est beaucoup. Trop heureuse. Ces violences conjugales, c'est quoi? C'était verbal ou c'était physique? Ah non, tout, c'est tout. C'était tout. Physique, tout le physique. Tu vois, dans tous les moments d'intimité, donc on comprend bien. Oui, c'était tout. J'avais 19 ans en plus, donc c'est-à-dire c'est le moment où tu es censé découvrir l'amour et toutes ces choses qui sont censées te rendre équilibré, stable psychologiquement après, une femme épanouie, avec de l'assurance. Et en fait, c'est le truc qui m'a le plus traumatisée. Je n'ai pas supporté qu'on me touche pendant des années. Même encore aujourd'hui, moi j'adore, tu sais, je suis très tactile. J'aime faire des bisous aux gens, des câlins, je suis très comme ça. Des hugs. J'aime pas trop, moi, qu'on me... Ouais, des hugs. Mais par contre, j'ai plus de mal, ça dépend. En fait, il faut que ce soit moi qui prenne le dessus. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Ouais, faut que ça vienne de toi. Ouais, c'est bizarre.
Ah, t'as eu du mal pendant des années à même... Ah, et tu sais, c'est ce qui a créé. Tu vois, c'est pour ça aussi que toute la dureté que j'ai pu avoir, je pense. Mais ça, je pouvais pas le dire aux gens. On va dire, ah, comme j'ai vécu des violences, je vais être un peu dur avec toi parce que je me protège, j'ai peur et tout. Non, mais dans mon métier, même en humour, quand j'ai démarré, en plus, tu sais, je faisais un sketch sur une femme qui se faisait battre. Et c'est le seul moment du spectacle où on riait pas, c'était voulu, parce que je voulais qu'on m'écoute absolument à ce C'est ce moment-là. que tu disais tout à l'heure, tu voulais faire... Exactement. Et donc, à ce moment-là, il était d'une violence assez rare, tu vois, pour moi. Et donc, c'était tous les soirs, j'exultais, je me suis soignée comme ça, tous les soirs. Ça, avec mon piano, avec ce personnage. Et je me suis assagie vraiment, il y a vraiment 2 ans, enfin, depuis que j'ai rencontré mon chéri, donc bien plus, mais par contre 2 ans depuis que j'ai ma fille, je sens que je suis équilibrée dans mes émotions et dans qui je suis. Tu vois, je sais où, voilà, je connais ma place, je sais, j'ai rien à... T'as mûri. à prouver. Comment ? T'as mûri. J'ai mûri grave. Tu t'es enraciné, enfin, tu t'es en place. Ouais. Et puis tu vois, par exemple, je te donne un exemple tout bête. Il y a quelques années, quand je souffrais, parce que tous ces traumatismes, plus moi j'ai beaucoup bu à un moment donné. Moi je bois encore un peu, mais comme les gens normaux, quoi, tu vois. Pas une bouteille de Jack à midi, tu vois ce que je veux dire ? Comme les gens normaux. Mais du coup, je buvais vraiment beaucoup, et tu sais... À la même période, tu veux dire ? Ah là là, après. Ah ouais. Ah oui, après, un peu après, j'ai commencé à boire quand j'ai commencé la restauration, bravo. Yes. Non, mais bon, parce que... Ça, c'est le piège souvent. C'est le piège, et à la fois, moi j'avais la phobie de vomir, donc j'ai bu très tard. Moi j'ai commencé à boire, j'avais 24 ans ou 25 ans, je n'avais pas touché une goutte d'alcool, c'est con. Je suis bien rattrapée. Et c'est vrai que, ouais, moi, j'en parle souvent parce que ça aussi, ça aide, tu vois, quand on te voit, on se dit, ah bon, on dirait pas que, tu vois. Donc ça aide aussi, tu vois. Ouais, que les gens te connaissent aussi un peu. Exactement. Tu peux pas cacher toute ta vie. Non, Des non, trucs non. aussi gros, c'est compliqué. Enfin, tu Ouais. peux, mais... Ouais, non, puis à un moment donné, non, il faut, non, tu peux pas garder. T'es parti au bout de combien de temps avec ce garçon ? En fait, on était dans le même lycée, un lycée professionnel. J'avais 19 à 21 ans. La deuxième année, en fait, tu sais, c'est bac pro, c'est 2 ans. Ouais, t'as fait 2 ans avec lui ? J'ai fait 2 ans. Et après, en fait, je l'ai dit à ma mère. Parce que j'arrivais plus à... Parce que j'avais perdu quand même 10 kilos. Ah, C'est très wow. mec, je cachais, je mettais des caleçons sous mon jean, sous mes trucs pour me grossir, tu vois. Parce que je mangeais plus, j'étais toute en angoisse constante, t'es en tétanie tout le temps, tu sais pas s'il va dire bonjour, s'il va te mettre une claque, s'il va te mordre la joue. C'est des trucs, tu sais pas, c'est des trucs. S'il te mettait une claque ou te mordre la joue ? Ouais, et à la fin, comme je le dégoûtais, parce que tu sais, en fait, ils te mettent là, puis après, c'est juste qu'ils te mettent comme une merde. Bah, du coup, je savais pas si j'allais avoir juste même un sourire, tu vois. Donc de loin, donc tout mon corps était, je me bouffais de l'intérieur, tu vois. Ouais, parce qu'il voulait tellement plus même m'embrasser la joue qu'il me mordait la joue. Salut, ah yes, super. Donc ce genre, Waouh. c'est rien. Et c'était un loup-garou, le... Oh, ça c'est drôle. Bah oui, c'est quand même mon métier de faire rire, mais c'est très drôle. Loup-garou, plus loup que garou. D'ailleurs, parce que garou il est gentil, en vrai. Putain, Yes. c'est ma meilleure vanne aujourd'hui. C'est d'une... C'est d'une tristesse. Je savais pas ça. J'ai volontairement pas regardé ce moment. En vrai, j'ai regardé plein d'interviews, mais je suis pas allé là-dessus en parce vrai, que le on est de pire, la c'est que tu fraîcheur. lis le livre. C'est là que je dis vraiment, là c'est rien ça. Et c'est ta mère qui va... Comment elle va... Je dis à ma maman, maman, il faut que je te raconte. Et ma mère a découvert aussi des choses dans le livre. Je vais pas tout dit évidemment, parce que t'as honte, c'est très bizarre. Alors que t'as rien fait. T'as honte. Alors que c'est lui... Bah, tu sais, je viens d'un milieu où j'ai été bien élevée, j'ai été inculquée avec des vraies valeurs, il n'y a pas de violence chez moi. C'est que des gens très droits, bien élevés, etc. Et du coup, c'est comme un échec. Tu vois. Et moi, j'ai une grande gueule, donc je me suis dit, jamais de ma vie, quelqu'un me lèvera la main dessus. Et si, ma chérie. Donc c'est aussi un truc où ça te remet dans un... Et donc pourquoi je te dis ça ? Donc toute la période de l'humour, etc. Donc je souffre un peu, machin, c'est dur, je suis exigeante, mais ça cartonne puisque je travaille beaucoup. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai commencé à vraiment bien cartonner, tout le monde m'appelait. Et je savais pas que c'était dans les codes de pouvoir, en fait, de prendre le numéro de la personne. Parce que moi, je suis hyper bien élevée. J'appellerai jamais quelqu'un de connu parce qu'on me dit c'est normal dans le métier. Non. Tu vois, je demanderai avant, quelqu'un peut appeler. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé comme ça et je pense que bon, ils sont un peu déçus parce que j'étais en mode yes. Ça me mettait un froid. Et un jour, Jérémy Ferrari, que j'aime beaucoup, que je trouve ultra talentueux, m'appelle, j'étais au festival de l'Alpe d'Huez, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je dis oui. Il me dit oui, c'est Jérémy Ferrari. Je dis oui. Il me dit je te gêne, je te dérange. Et je lui dis excuse-moi, en fait j'étais en pleine montée et je gérais pas bien tout ça. Et je dis bah je suis désolée, mais en fait tout le monde donne mon numéro à tout le monde. Mais c'était pas un melon, c'était plus un truc de. Et en fait j'ai pas l'habitude, tu sais, en fait c'est un truc de. Tu sais, c'est un truc d'éducation, tu vois, pour moi. Et en fait, c'était pas méchant du tout. Et ils voulaient que je fasse les duos, du rire, machin. Et comme j'étais une grosse traqueuse, moi, je faisais que spectacle et rien d'autre. Tu vois, j'ai trop peur d'aller faire des... J'ai trop peur, tout le temps. Et je lui ai envoyé un message il y a pas longtemps sur Instagram. Je lui ai dit, tu sais, j'étais très, très conne à l'époque, mais bon,
buvais un peu trop. Donc je pense que ça me faisait aussi souffrir, etc. Et je voulais juste te dire, je m'en fous peut-être. En tout cas, quand tu m'appelais à ce moment-là, j'étais vraiment débile, je voulais m'excuser. Et il m'a mis un message, il me dit, mais je t'en ai jamais voulu. J'ai dit, voilà, j'ai hâte qu'on joue ensemble sur scène et tout. Et ça m'a fait du bien parce qu'il y a des gens que t'admires comme ça. Puis j'ai été maladroite, mais je sais que c'est pas de ma faute, tu vois, au fond. Mais quand même, c'est con. Tu dis, le gars, il t'appelle, en fait, il veut faire un sketch avec toi. Et c'est Jérémy Ferrari, c'est genre Jérémy Ferrari. Toi, t'es là, t'es une petite, t'arrives, tu es dans ta souffrance, mais il peut pas savoir que tu souffres. Jérémy Ferrari, il a eu dans son spectacle, il explique aussi à un moment donné une période avec l'alcool, comme tu nous racontais avant, là. Comment t'es sorti de cette période-là? Parce qu'il l'explique dans son spectacle. J'étais beaucoup malade. J'ai le foie qui merdait un peu. Ah ouais? Ouais, en fait. Mais ça représentait quoi? Parce que Jérémy, il le dit dans son spectacle, il buvait plusieurs bouteilles de rosé par jour. À un moment C'était rosé. Je crois. Chacun son alcool. Non, on peut se permettre. En plus, il aime l'humour noir, si je puis dire. Moi, je faisais des angines blanches, j'en faisais 2-3 par mois. Parce qu'en fait, le foie, il était malade, quoi, il pourrissait. J'étais un peu jaune, tu vois. Et à un moment donné... Mais tu buvais plus drôle, c'était plus festif? Quand je buvais? Ouais. Et moi, déjà, au départ, on n'a pas l'impression, mais je suis quelqu'un d'un peu timide, un peu réservé. Et ça me permettait de me désinhiber. On n'a pas cette impression, non? C'est marrant. Non. Hein. Ah oui. Puis genre vraiment, si je connais pas, c'est ce métier qui m'aide. Puis mon l'âge aussi un peu. Et du coup, c'est vrai que ça m'aidait. Et en fait, ce qui m'a aussi calmée, c'est qu'un jour, j'ai fait une crise de manque. J'avais jamais fait ça de ma vie. Parce que j'ai décidé d'arrêter de boire, vu que j'étais malade. Donc, j'avais pas bu depuis 1 mois. Mais j'avais jamais été confrontée à un moment où j'avais toujours l'habitude de boire. Bon, je t'explique parce que j'ai des images en même temps qui me reviennent. En fait, je commence à buzzer sur les réseaux avec mes vidéos. Et j'en ai profité pour dire, OK, mes vidéos, elles vous font rire, mais moi, je chante aussi. Donc, je vais faire un concert au Réservoir. Il y avait 120 personnes. Et là, comme moi, je n'avais jamais chanté à jeun avant, parce que j'étais pas connue, pas sur scène aujourd'hui, jamais de la vie, hein. Jamais de la vie, mais je veux dire dans les petits piano-bars ou avant un casting, un machin, j'avais trop peur. Et je dis à un pote à moi, trouve-moi un shot. Il me dit, il n'y a pas de shot, t'as pas compris en fait. T'arrêtes. En plus, c'est comme ça avec ma mère, en mode, ma mère, elle boit pas d'alcool, elle déteste. Enfin, tu vois, mon père, je crois qu'il a dû boire 2 fois par an. Enfin, c'est vraiment pas la cam de truc. Et j'ai dit, faut que tu me trouves un shot en fait, parce que ça va pas du tout. Il faut que je prenne un verre. Et ça faisait 1 mois que j'avais pas bu. Mais comme j'avais pas été dans une situation qui me mettait dans un truc qui me mettait mal à l'aise, entre guillemets, je cherche partout, je suis en transpiration. Moi, je suis pas une grosse... Oui, ça fait vraiment la drogue qui veut sa dose. C'est ça qui m'a choquée. C'est là où j'ai très peur. Et en fait, donc j'ai jamais trouvé. Comme par hasard, avant de monter sur scène, je passe devant le bar, il n'y a pas de serveur. Improbable. Il y a 120 personnes dans le truc, donc j'étais en salle. Je pense, en nage, et en fait, sous le clavier, on a mis un truc noir comme ça, une espèce de voile noir. Et en fait, normalement, la pédale pour amplifier le son, c'est la pédale de droite, tu vois. Et j'avais la jambe qui faisait ça. Mais vraiment. Tu mettais des à-coups comme ça, ouais. Non, mais comme ça, c'est hyper haut. Je n'arrivais pas à la... Parce que c'est du manque. Et le corps a réalisé que c'était à ce moment-là. Je savais pas qu'on avait des manques moi non plus. si forts. Moi non plus, je ne savais pas. Pour moi, c'était que dans les films, tu vois. Et donc, je devais me servir de mon autre pied, donc avec la jambe là qui bouge, donc je sais plus comment c'était ou comme ça, et pour utiliser la pédale, donc pendant 30 minutes, je suis en nage, en train de gérer une crise de manque devant 120 personnes. Putain. Et je sais pas ce que c'est vraiment, mais je sais qu'il y a un problème. Et derrière, il y avait ma mère, ma marraine, on se souvient toute ma vie. Je sors de scène, je sens que j'ai une gerbe comme si tu devais te sevrer d'un truc, comme si tu avais une gueule de bois alors que j'avais pas bu. Le corps, la puissance du cerveau, demandait un truc et après a rejeté un truc. C'est fou. Et c'est fou. Et là, je me suis calmée direct. Et puis je me suis dit, tu vois, c'est pas. Moi, j'ai eu des petites. T'es pas allé voir un médecin et tout, non, pour ça? Si. Pour savoir. Parce que maintenant, t'es passé de l'autre côté, tu fais le jeune, genre. Ouais, non, mais après, tu sais, après ça, même j'ai eu des petits moments où je buvais quand même pas mal. Je faisais quand même du sport. Tu vois, quand tu montes sur scène, tu peux pas te permettre d'être. Je fais avant la petite, 5 jours sur 7, machin. Là, je fais du pilates, je refais du crossfit. Enfin, je me remets là depuis que 3 mois. Je repense ça. Mais, et puis boire, ça devient à un moment où j'ai besoin d'un peu lâcher, mais moi, mon max, c'est 3 verres. Ouais. Voilà. Ouais, bon, des fois, c'est des doubles. Oui, non. mais c'est 3 verres. Mais c'est festif. Et c'est le max. En fait, c'est quand tu dis que tu commences à avoir des manques, des trucs, c'est plus sain, là, il y a un problème. Non, mais c'est pas possible. Et puis même d'être malade tout le temps. Ou alors quand tu bois seul aussi. Il y en a qui disent ça, c'est vraiment le signal. Oui. Bah moi, je commençais à 14h. Ah, waouh. Puis c'était du Jack, hein. Ah ouais, putain. Bah oui. Ah ouais, bah, c'est ça, moi j'ai rencontré mon cum un jour, moi c'est normal, c'est genre on fait l'apéro. Tu vois, on lui voit pas. Mais et donc je bois comme ça. À 14h, ouais. Et il me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis non, je bois un petit verre. Il me dit un verre de quoi là? J'ai pas compris. J'ai un petit verre de Jack. Il m'a dit ah non, moi c'est pas. Et tu sais, j'ai dit on m'a jamais dit avant. Ouais, on t'a jamais dit qu'est-ce que tu fais. Ouais, on m'a jamais dit qu'est-ce que tu fais.
Tu vois, même, je suis restée quand même avec quelqu'un avant quelques années. Il m'a jamais dit qu'est-ce que tu fais. Tu vois, quelqu'un qui veut te protéger, qui dit mais qui était malade. Ouais, c'est pas bon là. Je comprends pas là. Qu'est-ce que tu me racontes. Donc du coup, bon après moi je l'ai aimé tout de suite. Hein, donc tout ce qu'il me disait, mais tu vois. C'est le père de ta fille. Tout à fait. Qui t'a dit ça. Qui m'a dit ça avant même que. Vous ayez une fille. Ouais. Que même ça, c'est encore une mission, mais c'était encore autre chose. Mais en tout cas, ouais, c'était. Je me suis été touchée et je me suis dit, mais il a raison. Ça va pas ou quoi? T'es complètement con, toi. Mais je pense que ça me manque aussi dans l'entourage des gens. Là, forcément, c'est l'amour de ma vie. Donc, on a eu, je pense, un coup de foudre. Il le dira jamais lui, mais moi, je le sais. Tu es trop fier. De quoi? Il est trop fier. Non. Dire que c'est un coup de foudre. Non, il est pas trop fier. Il est pudique. Ah, il est pudique. Ça, c'est culturel. Il est pas trop fier, mais je sais qu'on a eu, on le sait quand t'es âme sœur avec quelqu'un, tu le sais. Et je sais que, tu vois, quand il me l'a dit, j'ai senti un truc de bienveillance que j'ai rarement senti dans ma vie. Ah ouais. Tu y allais ou quoi? Putain, t'es. Alors, mais tu y allais, non? Jusqu'à là, n'importe quoi. Ça va. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu dis? Alors, je suis comme ça, tu dis exactement ce que tu veux dire. Tu vois, je sais pas, je sais qu'il fait très attention à. T'as les yeux mouillés, non? Non? Si? Si? Pourtant, quand je parle de lui, j'ai jamais d'émotion. Non, je l'aime. Dire les choses gentilles et belles, c'est plus dur. Très dur. D'être dur. Ah, c'est très dur, non, mais parce que je l'aime évidemment. Mais qu'est-ce que tu disais? Je sais plus. Non, je dis, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, tu l'as. Ça va faire 3 ans. 3 ans. On est en coup de foudre. Et la petite, elle a 2 ans. Donc Vous êtes rencontrés dans un endroit particulier, un truc drôle à raconter? Non, dans un bar. C'est vrai? Dans un bar, mais je le raconte, je raconte la rencontre. Après, je rajoute des petits trucs. Enfin, tu sais, j'ai commencé à retester un peu des vannes et je parle un peu de la rencontre. Tu connaissais depuis longtemps ou c'était vraiment un. Pas du tout. En fait, c'est une amie à moi qui avant était avec son frère. Et en fait, ils sont plus du tout ensemble. Parce que maintenant, mon beau-frère, il est marié avec sa femme, je l'adore, etc. Mais en tout cas. Et cette amie me dit, ouais, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai dit, mais j'ai trop hâte de le rencontrer. Et c'est la période où je commence à me sentir vraiment mieux. Et je veux personne, tu sais, dans ma tête, je veux rencontrer personne, quoi, tu vois, je suis bien. Et en fait, il vient avec son frère, mon cum. Et quand je le vois, je suis en mode, bon, non, mais il n'y a pas de, tu vois, non, mais je suis même pas, non, je me dis pas, tu vois, je suis en mode, voilà, bonjour, tu vois, je sens pas du tout que je suis connue à ses yeux, je me sens très normale. Donc là, il y a toute ma timidité, ça va, tu veux boire quelque chose? Oui, je veux bien, un verre de blanc. Tu vois, je suis tout en... Et pour te résumer le truc, depuis ce jour-là, on s'est plus jamais quittés. Plus jamais. Incroyable. Vous avez habité très vite ensemble, etc. C'est allé ouais, vite. Il y a eu des allers-retours un petit peu. Enfin, tu vois, c'est pas tout de suite, parce que tu vois, il a son travail, on n'habite pas au même endroit, c'était compliqué. Mais ouais. Et puis c'est une belle preuve d'amour. Ah, c'est une belle preuve. Tu quittes ta ville, tu quittes ton travail. Parce qu'il était en couple, lui, non? Il était célibataire? Ça va pas, non? Non, j'en sais rien, c'est pas de jugement. Non, il quitte sa ville, il quitte pas sa meuf. Non, mais il aurait pu être en couple avant, j'en sais rien. Avant moi? Ouais. Ah oui, non, mais avant. Non, mais il aurait pu quitter, tu vois, quelqu'un, il te rencontre dans un bar, il a un coup de foot, c'est déjà arrivé plein de fois. Ah non. Mais je juge plus les couples, c'est-à-dire que chacun. Putain, moi fait si, sa vie. non, moi, c'est en couple, tu dégages, ça va pas ou quoi? Non, mais tu rigoles ou quoi? Moi si. Non, ça va pas ou quoi? Je peux mourir, j'ai l'impression de me sentir. Non. Oui, je suis d'accord que ça existe, peut-être, mais non. Non, il était célibataire. En fait, on est arrivé dans le même moment de. On était alignés, tu vois, il a vécu, moi aussi. Ouais, c'était les planètes en fait, étaient alignées. je sais pas comment t'expliquer. Et c'est pas mal de tomber enceinte rapidement aussi. C'est-à-dire que de faire un enfant vite avec quelqu'un, t'es en plein dans l'histoire d'amour. Mais à la fois, c'est très dur. Et ouais, mais ça doit être génial parce que tu découvres en même temps. Ouais, tu vois, exactement. Et à la fois, c'est particulier parce que tu sais, normalement, il y a tout le temps de la séduction, le machin, il n'y a pas eu nous. Moi, j'ai pris 17 kilos. Tu sais, il est en mode, hey, elle était fraîche à la base. Au départ, ma meuf, elle était pas mal en fait. Et ben non, chérie, tu vas kiffer de moi. Et non, mais il y a ce truc de. Puis attends, il y a aussi autre chose. C'est qu'on parle toujours des hommes lâches, des hommes mauvais, des hommes machins, parce que c'est aussi beaucoup l'homme. Non, moi, je suis pas du tout là-dedans. Mais c'est quand même un homme, tu lui dis ça. Il a dit, attends, tu peux me laisser 2 jours juste le temps que je respire, tu vois. Mais il m'a pas dit, je me casse, j'assume pas les trucs. T'as eu peur de ça quand tu l'annonces? Oui, évidemment, parce que tu sais pas. Mais il aurait eu le droit. Et comme tu sais que toi, c'était peut-être compliqué. Ah bah moi, de toute façon, c'était clair, mais de manière très, très honnête, je lui avais dit. Après, en vrai de vrai, avec le recul, j'aurais crevé. Parce que c'est trop dur, un enfant toute seule. T'as vu, mais attends, quand t'en as un, tu te rends compte que c'est infaisable. J'ai une amie, c'est infaisable, non, il y en a qui sont très forts ou qui n'ont pas le choix, et bravo. Parce que c'est un boulot tellement dur. Et c'est vrai que quand t'es avec quelqu'un, ça change tout. Et puis même, moi je suis enfant de divorcé, tu vois, donc je veux pas que ma fille elle connaisse ça, je trouve ça trop dur. Les beaux-pères, les belles-mères, les machins, moi je suis... Pour toi, c'est bon. Ça t'a guéri d'avoir ta fille depuis
maintenant, elle a 2 ans. Depuis, tu nous as raconté beaucoup d'histoires qui te sont arrivées. Pas guérie, parce qu'elle m'a pas soignée. Je trouve que le mot, il est pas sain, mais pas toi. Parce que moi, des fois, je le dis un peu naturellement. Mais elle m'a apaisée. Et donc, c'est très important d'avoir un cocon, c'est ce qu'on se disait avant. Oui, ouais. C'est la base. Ce métier est tellement dur du jour au lendemain qu'un jour... Le milieu est dur, le métier est magnifique. Voilà. Tu vois, j'essaie de mettre des nuances sur les mots. C'est vrai, tu vois. C'est le milieu qui est dur. Mais... Parce que sinon, on le ferait pas. Bah non, on le ferait pas, parce que t'es heureux que là. Tu vois, c'est là le moment où t'es le plus à ta place. Ouais. Parce qu'on vit des choses exceptionnelles aussi, on le fait pour ça, mais... Et tout intense, côté, et d'un coup. Ouais, intense et d'un coup, Ouais. exactement. Et vous avez réussi à vous régler après, quand t'allais arriver, trouver un rythme, etc., avec quelqu'un. Ouais. En plus, c'est bizarre, mais c'est con, c'est très bateau, mais c'est vraiment l'homme que je voulais dans ma vie. Je voulais un homme où je me sens protégée, tu vois. Et puis à la fois quelqu'un de cultivé, d'intelligent, qui a fait un peu d'études. Non, c'est con, mais et à la fois que tu vois devant lui, les gens, tu vois, sont pas forcément, tu vois, qui soient impressionnants aussi, tu vois. J'avais besoin de ça, et à la fois de cash. Et surtout, je ne sens jamais que je suis connue à ses yeux. Enfin, il me dit des trucs, je dis non mais tranquille, il me dit non. Je suis en mode, yes. Qui te tient tête, en fait. Peut-être que toi, t'as besoin de J'ai quelqu'un. besoin complètement de ça. Et c'est pas de même forcément que tenir tête, mais c'est être honnête, en fait, tu vois. Et c'est vrai que dans ce milieu, des fois, on n'ose pas trop, mais en tout cas, il m'a même lui aussi m'a. Tu sais, j'étais très forte avant tout ça, avant mes 19 ans, tout ça, j'avais un fort caractère, je pleurais pas, etc. Et puis, il y a une période où j'ai beaucoup pleuré, même en télé. Là, t'as vu, j'ai juste une petite humidification des yeux, mais un peu de chaleur. je parle de l'amour, donc ça va. C'est pas quelque chose de triste. Mais c'est vrai que là, il m'a renforcé. Tu vois, il m'a remis un truc de. Je me sens beaucoup plus solide, bien plus ancré. C'est agréable. Ah ouais. Ah ouais, c'est agréable. Pas être sur le fil et tout, franchement. Et sur l'éducation de ta fille Ça rigole pas du tout, ni lui ni moi. C'est vrai. Bon, lui, il rigole pas du tout. Enfin, c'est. En fait, moi, je pensais que j'allais être plus dur, et au final, parce que c'est une fille, tu vois. Et on est dur. On est dur, mais dans le bon sens, c'est-à-dire, s'il n'y a pas d'écran, on dit bonjour madame, merci madame, on dit pas juste bonjour. Tu vois, on dit voilà. S'il te plaît, non merci. Ça, c'est pour répéter. Tout le temps. Répéter. Mais là, je suis contente, des fois, on est là, et par exemple, j'entends quelqu'un lui donne quelque chose, elle dit merci madame. Moi, je suis en mode yes. C'est genre, en fierté, genre, vraiment bravo. Bravo, ma fille. Et non, et par exemple, moi, dans la chambre, que tu sais, c'est l'âge où ils te mettent des. Hier, elle est devant moi, elle me fait pas comme ça, là. Elle te met 2 claques. Elle me met 2 claques en yes, en sans doute. Vraiment, c'est coup de tête, ça. Mais tu peux pas, tu vois. Non, c'est un gros coup de tête. 2 ans, petite tête, ça tient un peu. Et du coup, tu vois, je lui ai dit, la prochaine fois, tu vas... Parce qu'elle fait ça, elle fait, pas bien taper. Et là, t'es en mode, yes, allez, Françoise Dolto, rentre dans ce corps. Et, mais par exemple, moi, je vais la mettre dans la chambre, sur ces 10 secondes, c'est le pédiatre qui nous a dit ça, et ça marche très bien. Si elle tape, ou elle crache, ou elle jette un truc, machin, au bout de la 2e fois, ou 3e, mon cum, c'est, elle jette une fois, c'est direct. Et il a raison, hein. Elle rigole, avec lui, c'est direct. Maman a dit, il faut dormir. Oui, papa. Et moi, je suis en mode, yes, ça fait une demi-heure. Parce que je veux le câlin plus longtemps, je veux lui faire des papouilles. Puis maintenant, comme elle parle bien, elle me raconte sa journée. À la crèche, après on voit les copains. Qu'est-ce que t'as est-ce que t'as raté un truc? Est-ce que t'as fait une erreur? Ça, on le demande souvent, et parfois on apprend en écoutant. Tu vois. Ma fille? Ouais, par exemple, Thomas Sisley, je crois que c'était à un moment donné, ouais, sur les écrans, il disait qu'il avait trop laissé à un moment donné. 0, moi, y a pas. Machin. Chacun a son truc où tu dis. Franchement, je te jure, sans prétention, y a pas d'erreur là. La seule erreur. Ça peut être des bonbons, tu vois, il y en a certains qui ils ont habitué, et après, ils arrivent plus à revenir en arrière. Non, alors ou les la chips, dans ce tétine, cas, elle aime les chips. Les chips. Elle a déjà mangé des chips à 10 heures du matin. Ça va, tranquille. Non, elle aime les chips. Après, tu sais, nous, culturellement, je te dis, la bouffe, c'est important. Elle a mangé maison depuis qu'elle est née. C'est-à-dire là, avec la crèche et tout, c'est impossible, c'est plus compliqué. Mais j'ai fait ses purées tous les dimanches, une fois par semaine, de tout, toute la bouffe, les machins. Je prends chez le boucher sa petite viande et tout, enfin, tu vois. Et là, maintenant, on est en croustibat qui peut te battre et en riz basmati que je prends, tu vois, chez le chinois en bas de la maison, pas tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je culpabilise moins. Oui, je Mais la pomme pas tout ça avant. Je me souviens, une fois, il y a une nounou qui l'a gardée, elle dit je vais donner une. J'ai dit ah non, c'est pas pour elle ça. Je lui ai dit vous lui donnez la compote maison que j'ai faite, qui est tu vois. Et maintenant, et puis il faut qu'elle goûte de tout. Mais bonbons, elle aime pas parce qu'on lui a fait goûter. Mais comme on l'a pas du tout habituée au sucre comme ça. Mais ouais, les petits gâteaux, le chocolat, elle adore. Avant de finir l'émission et de te reposer 2-3 questions sur L'Heureux Élu qui sort là au cinéma avec Gérard Darmon, si vous allez le voir, Michel Larocque et Lionel Erdogan. Erdogan. Vous avez kiffé en plus ces comédies, vraiment, pour y aller en famille et tout. Je vais en reparler dans 2 secondes. Juste, il y avait une surprise avant. Enfin, une surprise. C'est quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram qui était dans le public du QG il y a 5 ans. C'est drôle, tu vois, pour l'anecdote, qui était venu te voir, parce qu'à l'époque, on avait un public, vous étiez nombreux à pouvoir venir dans l'émission. Tu m'avais fait le truc des guêpes, putain.
C'était quoi? Ah, waouh, c'est vrai, t'as raison. Phobie des guêpes, et je crois qu'il y avait vraiment des guêpes. En fait, le gars, c'était un comédien, il avait la tenue et tout. Putain, qui était tombé avec Il un... voulait défoncer. Oh là là, c'est vieux, j'avais oublié vieux de ça. ouf. Et On le avait bruit, vu- en fait, c'était un bruit de... On a mis un faux apiculteur qui était tombé sur le plateau avec une ruche. Sur moi, je dis pas, il y avait rien. J'avais oublié tous les caméras, les mains. Non, là, c'est un garçon qui était là. Ok. Et qui te suit. Alors peut-être tu l'as déjà vu d'ailleurs physiquement. Il est venu, je crois, il a fait 5 concerts et Ah bon vraiment il te connaît très bien. Un brin assez fin? Non, c'est peut-être pas lui. C'est un brin assez fin, je crois. Ah ouais J'ai rapidement croisé tout à l'heure. Il s'appelle Julien, je sais pas si ça te parle. Attends, faut que je vois parce que... Il doit te suivre. Ouais. Et en fait, il s'est fait un tatouage de toi. Je sais pas si tu l'avais vu. Et il Non. m'a dit, je voudrais trop Non, le là, t'es en montrer. train de me faire une vanne. Bah tu verras. Bah y a pas de problème. Il est là. Hein, donc non, non, pour de vrai, tu le connais pas? Non, arrête, t'es en train de te foutre de moi. Ah non, mais pas du tout. Il m'a écrit sur Instagram. Je suis... T'es en train de te foutre de moi. Ah non, non, pas du tout. C'est quoi ce truc de tatouage? Tu l'as déjà vu ou pas le Pas du tatouage? tout. Mais quel tatouage? Bah il s'est Ah, fait c'est un truc qui s'enlève. Non, il s'est fait un tatouage. Guillaume, je t'en supplie, me dis pas qu'il est là. Ah bah si, il est complètement derrière la porte. Ouais. Tu vas le faire rentrer là. Bah il voulait te voir. Ah, mais je vais faire ça, je vais gratter le tatouage. Bah tu verras. Non, non. Qui, cette Ah, tu personne crois vraiment que c'est un sketch? Ah non, pas du tout. Honnête, Non, non, je non. connais tes conneries, tu sais qu'à moi. De toute façon, je crois qu'on fait 15 ans d'interview ensemble, 15 ans, tu vas me faire une couille. Allez, vas-y. Vas-y, il est où? Il va rentrer maintenant? Ah ouais, vas-y. Attends, vas-y, on va ouvrir directement. Non, non, je crois qu'il est déjà venu et tout. Merci beaucoup. Je connais cette personne. Ah bah je sais pas, moi je le connais pas. Bonjour, Bonjour. enchanté. Possible que... Tiens, mets-toi là si tu veux. Ça va? Ça va. Tu viens d'où toi? Clermont-Ferrand. 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 Est-ce que vous êtes déjà On s'est vu? déjà croisé? Non. Jamais? Non, bah peut-être moi je t'avais vu sur le plateau du QG quand j'étais venu. Et, t'es venu Non, voir en c'est zéro concert van, et c'est tout zéro van là. je suis venu te voir en concert, mais on s'est jamais rencontré en concert. Mais est-ce que tu te mets devant souvent? Non, bah je me mets où je trouve la place quoi. Ouais, c'est vrai que c'est souvent C'est vrai que- fou là. C'est vrai que, ouais. T'es venu la voir où par exemple? À Brunois, c'était l'année dernière, Ah, bah, le ouais. 14 janvier. Bah, le Brunois, c'était la première de ma. Je finissais ma résidence avant de partir en tournée chanson. Et attends, alors il me croit pas. Ouais, parce je sais que pas, lui ai moi, dit c'est qu'il pour nous ça a que- écrit, tu nous as Excuse-moi. écrit sur le QG et tout ça, et parce qu'en fait, pour t'expliquer, bah t'étais là, je suis con. Tu te rappelles le truc avec le comédien qui tombe avec les J'en nage. abeilles, etc. machin. Yes, surnage, ok. D'accord, alors attends, et donc apparemment, Et donc elle pense que c'est une blague. Et je tu me suis suis en train depuis de la longtemps. Ah oui, bah C'est vrai. depuis les auditions à l'aveugle, Ah ouais la reprise de Papa Outé. Donc ça fait 10 ans que tu me suis. Ouais. Mais comment je t'ai jamais. Tu m'as déjà envoyé des messages, etc. Bah non, mais je vais pas t'embêter. Mais c'est trop mignon, toi, en général, c'est des gens qui m'ont. Enfin, tu vois, 10 ans, c'est quand même une fidélité absolue, quoi. Ouais, t'as enchaîné. T'es allé où par exemple? Bah, du coup, je suis allé, c'était après, je suis allé au Mans. Je t'ai vu au Mans. Après, je t'ai vu à Clermont-Ferrand en mars dernier. Et puis, tu vois, puis aussi à Amiens. Aussi, j'ai la famille à Amiens, du coup, je peux venir à Amiens. Ah, c'est pas facile d'être sur un plateau en plus là. Bah ouais, parce non, que si, moi, j'ai moi, pas- lui, j'ai pas quand même, tellement fait des l'habitude. blagues tout le temps. En plus, au moment où je dis ça, en plus, t'as fait une belle transition. Hein. C'est une belle transition. Et je sais pas si. Et Et donc, tu t'es fait un tatouage. Ouais. Du coup, ouais. Tu peux le montrer? Non, mais attends, elle croit que c'est une blague, elle veut gratter Non, le tatouage, c'est donc. Tiens, un petit peu. Ouais, vas-y, il est où? Il est dans mon dos. Vas-y, C'est vas-y. moi Bah ouais, je crois. Non, je t'en supplie. Si. Mais Attends, non, lève. mets-toi droit, un petit peu plus droit, ouais, voilà. Mais non, vous foutez de ma gueule. Il réussit. Attends, excuse-moi, c'est une blague. Bah non, c'est pas Non, une blague. c'est Tu peux une blague. toucher? Oui. Bien sûr, bien sûr. C'est une blague. putain. Vous êtes vraiment des grosses merdes. Vous êtes des grosses merdes. Non, mais en fait, En plus, t'as fait un visage dégueulasse. Alors, je vous explique. En fait, on s'est amusé à faire un dessin qui est mi-bien fait, mi-pas beau. Mais tu sais, c'est Mais dur ça, de par faire contre, ça. en fait, tu sais, j'ai juste fait ça. J'ai vu que c'était. Non, mais évidemment. Mais j'ai fait comme ça, t'arrives pas à gratter. Et effectivement, j'avais oublié que je t'avais piégé avec quand tu me l'as redit. Mais bien En sûr. fait, j'ai eu cette idée-là. En même temps, ça me fait rire. Parce qu'en fait, j'ai eu un vrai doute là. Parce que tu faisais vraiment bien le. Normalement, un mec qui te suit depuis 10 ans, il y a aussi ça que j'étais un peu. Je te regardais en mode 10 ans, forcément, je la connais la personne. Tu vois, ils viennent souvent me voir, je les rencontre un peu. Et là, je me suis dit, putain, ça, je te regardais un peu en Non, mode. tu jouais bien de mec stressé. Mais tu jouais trop bien, t'étais vraiment stressé ou pas? Ah, non, ça va. Un petit peu quand Ça même. aide un peu, c'est pour ça. Mais c'est voilà. la première fois qu'il... En fait, Julien écrit les émissions avec Louis et Sébastien. Mais t'étais stressé un peu, t'avais la bouche qui tremblait et tout un peu. Ouais, fallait pas non plus que je sois trop à l'aise, mais oui, j'ai pas naturellement stressé, donc ça aide. Ah voilà, t'es naturellement stressé parce que j'allais dire putain, j'ai dit franchement, il joue vraiment bien le gars. J'ai dit, Mais- c'est sûr que c'est possible. Merci à Franchement, c'est Sébastien Attends, on qui a peut le dessiné revoir ce notre... truc horrible là, je t'en C'est supplie. Marty Tattoo Atelier qui nous a fait ça dans le 10e très rapidement, donc voilà. Oui, bah là, merci très beaucoup. rapidement, effectivement. Quand du tatouage permanent, c'est Il est horrible, attends, je vais le prendre. Ah, il est horrible. Ah, c'est l'enfer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En plus, tu sais ce qui m'a fait tilt, c'est bon. C'est vraiment le truc, c'est le trait gras.
Parce que vraiment, c'est fin quand même. Oui, Les exactement. contours et tout ça, c'est une daube que je suis en train de faire enlever. Voilà, si vous voulez De voir. quoi, le c'est du tatouage Ah oui, je fais des tatouages. waouh. C'était une pivoine, mais on dirait une daube, une merde. Et donc, ça part très bien. Mais j'en ai pas encore 6 séances. Putain, merci beaucoup, Ça me Julien. fait rire. Merci beaucoup, mille pardon, fois. excuse-moi. Ah là là, Tiens, n'importe tu peux en quoi. passer, t'inquiète, C'est excuse-moi. hilarant. Merci beaucoup. Hein. En fait, Désolé pour. Tu vas tu prendre m'as une mis le douche doute. ce soir. Tu te fais enlever, je me suis fait enlever un tatouage, moi. Et Ça c'est y est. bien. J'ai mis 2 ans à ce que ça parte. Mais ouais, c'est 2 ans. C'est très douloureux. Hein. Alors, tu as eu mal? Attends. Moi, j'ai très mal. Mais ils t'ont pas fait les piqûres pour. Si, mais justement, la piqûre, je la trouve douloureuse, mais je la l'ai fait sur piqûre, l'os de elle est la cheville, donc c'est une ouais. connerie. Ouais, piqûre, c'est douloureux. Ouais. Mais sinon, après, c'est les grosses cloques. Ça fait qui dit ne faites pas de tatouage. En fait, c'est une erreur, les tatouages. Bah, ça dépend lesquels, ouais. Et là, tu te fais enlever celui-là, pourquoi? Parce que c'est horrible, dans un premier temps. Déjà, horrible. Et non, tu l'as trouvé joli à un moment donné. Non, en fait, j'avais un tatouage qui allait jusque-là et j'ai fait un cover d'un gars qui a cru que c'était Picasso et il m'a pas fait de truc dessiné, il l'a fait sur moi direct. Et c'est pas une pivoine, c'est une pivoine qui est morte depuis longtemps. Tu vois, très longtemps. Et donc, du coup, voilà, j'enlève ça. Même pour les films et tout, c'est relou. Des fois, il faut couvrir. Ah, c'est pas pratique. Pas pratique du tout. Pour parler de l'heureux élu, pour terminer, à qui il s'adresse? Qui peut y aller? Ses familles? C'est 6 ans, 90 ans. Je te dis franchement, pour te donner une anecdote qui est en fait, je sais même pas si normalement, ça existe. Je fais la dernière avant-première là samedi à Belle Épine à Thiers, et je suis en train de parler avec Franck Belloc, le réalisateur, et Lionel Erdogan qui joue avec moi, et j'entends j'ai excusez-moi, il y a un bébé dans la salle, et effectivement il y avait un petit d'1 an et demi. La mère, elle a emmené son petit, et apparemment dans la salle, il disait on l'a pas entendu. Bah tu m'étonnes, un écran comme ça, 1 an et demi. J'ai dit ah non mais faut pas faire ça. Faut pas. 1 an et demi, c'est trop tôt. Ouais. Et surtout au cinéma. Ouais. Et donc, mais c'est pour te dire que non, vraiment, j'ai de tous les âges, tous les publics. Je suis très heureuse, c'est quand même un endroit qui rassemble. Et chaque fois, je vois toutes les communautés. Tu vois, donc ça me fait trop plaisir. Ça touche tout le monde et tous les milieux, toutes les religions, tout le monde peut y aller, c'est chouette. Et tu te marres, surtout Tu te te fais marres. passer pour une mannequin main dans le film. Je répète juste pour ceux qui si vous allez le voir, en gros, Camille joue le rôle d'un chauffeur, enfin d'une chauffeuse ou d'une Ouais, chauffeuse Uber. D'une chauffeuse Uber. Voilà, une chauffeuse qui prend quelqu'un et en fait qui doit de l'argent à la mafia. Il va lui demander de l'accompagner, de faire semblant d'être sa femme pendant 3 jours chez ses parents à Marrakech, hein, c'est ça? Tout à fait. Pour qu'il pense que c'est vraiment un mariage réel, etc. Pour que ses parents lui donnent de l'argent pour le mariage et comme ça rembourser la mafia. En gros, c'est ça. Exactement. C'est Gérard Darmon, Michel Larocque. Ouais. C'est hyper drôle. C'est très bien écrit. Il y a de bonnes vannes. Voilà, tu peux y aller en famille. Ça, c'est vraiment cool ce genre de film parce que tu peux y aller avec tes parents, tu peux y aller avec tes enfants, tu peux y aller avec tout le monde et tout. C'est vraiment bien. T'as une pression, le fait d'être un gros rôle comme ça dans le film par rapport aux autres choses que tu as pu faire? Ouais, bien sûr. C'est la première fois au cinéma que je défends un premier rôle en tant que femme, etc. En plus, donc t'as envie que ça marche. T'as été pris directement ou est-ce qu'ils avaient pensé à d'autres personnes avant et tu l'avais appris, tu t'es battu en Non, c'est casting, Daniel Torgman, le producteur, et Dave Cohen, le scénariste, qui sont venus me voir il y a 3 ans. Ils m'ont dit on a envie d'écrire un film sur mesure. Donc, page blanche. Et ensuite, évidemment, c'est écrit autour de moi. Mais moi, j'ai remis ma patte dans le personnage. On a réécrit un peu avec Faisal Yaya Berruguet, d'ailleurs, qui est auteur avec moi. Franck Belloc a été script docteur dessus, donc il est repassé aussi sur les vannes, etc. Voilà, non, on a beaucoup travaillé en amont. Tu fais semblant d'être bourré, enfin, tu joues comme si tu Ouais. avais bu de l'alcool, etc. C'est pas facile à jouer, ça. Pour moi, c'est... Et Non, c'est pas si facile. En vrai, c'est pas vrai. dans l'avion, C'est pas si dans facile, une mais scène, tu mais fais ça semblant aide, d'avoir beaucoup bu. Ça aide d'avoir vu aussi. Moi, j'ai une bonne mémoire visuelle. Des gens, moi, j'ai jamais été comme ça à ce stade, tu vois. J'ai vu, mais t'as déjà eu l'état de, tu sais, t'arrives pas trop à articuler parce que, bon, t'es un peu éméché. Mais c'est surtout, j'ai vu, j'en ai servi des gens, moi. Je suis serveuse avant de Ah, donc tu vois avant de comment boire. ça se passe à table. Bah, c'est triste. C'est triste, donc j'essaie de... Puis là, c'est le bourré rigolo. Tu vois, j'ai déjà joué dans d'autres films où je joue quelqu'un qui a bu, c'est pas rigolo. Tu vois, là, on est un peu dans le cliché pour que ce soit drôle. Mais tu peux aussi jouer une femme qui boit et c'est un côté plus dramatique. Dans Le Rosé, lui, il y a plein de moments gênants où tu es à table, où tu fous la honte à Ouais, au gars allez, qui veut faire penser que tu es sa femme, avec ses beaux-parents, du coup, tu sais, Gérard Darmon, machin, etc. Est-ce que ça, c'est compliqué à jouer? C'est génial. Le malaise, quand tu es la source du malaise. Non, c'est génial. C'est génial parce que c'est une liberté absolue en tant qu'actrice. Parce que dans la vraie vie, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais faire. Tu ne peux pas épiler Cracher sur ton ta beau-père. belle-mère. Ouais, cracher sur ton beau-père, épiler ta belle-mère. Non, tu ne peux pas faire ça. T'as eu des beaux-parents où c'était compliqué déjà? Et moi, j'ai pas eu beaucoup de relations, tu vois, avec des garçons longues et tout machin. J'en ai eu 2, 3. Tu vois, vraiment 3, 4, je sais pas exactement. Mais moi, mon seul souvenir de belle-mère, c'est
c'est la mère de celui qui me tapait. Et elle le voyait, elle disait rien, donc déjà non. Et après, vraiment, ma belle-mère, c'est ma belle-mère là, quoi, tu vois, que j'ai aujourd'hui. Donc, on a un rapport, franchement, c'est très marrant, on s'entend très très bien. On va vous mettre les liens en cliquable sous la vidéo, le lien du livre, le lien de la bande-annonce de l'Heureux élu. Et est-ce que tu veux annoncer quelque chose en musique, si tu veux? Mais avec joie, je sors le single, c'est une exclue, là, personne ne le sait encore. C'est vrai? Donc c'est un single qui sort donc, le 16 octobre, qui s'appelle Va-t'en au reste. C'est une valse que j'ai coécrit avec Malik Boufenara, et ça a été composé par Nino Vella, qui est un ami qui est décédé il y a pas très longtemps. Donc je suis très heureuse de pouvoir proposer ce son-là en premier. Il avait composé le piano. Il y a une violoncelliste donc, qui s'appelle Maya Colette. Voilà, ça va être très joli, j'ai hâte. L'album sortira en mois de décembre. C'est un album où il y a plus de souffrance, il y a que de la mélancolie, un peu de tristesse, mais ça c'est dans l'amour, il y en a toujours. Mais il y a des influences un petit peu orientales, un petit peu flamenco. Et à la fois c'est toujours la Camille Lelouch qu'on connaît, mais qui souffre moins. Donc, voire plus du tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer comme toi, après le film? Comme toi, le meilleur, toujours être entouré de sa famille, de ses proches, et puis d'aller là où on a envie d'aller, voilà, en se donnant les moyens. Tu voudras d'autres enfants? T'aimerais? J'aimerais, mais attends, j'ai 38 ans là-haut. Bah alors? Ouais, mais attends, le corps, il se remet à peine. Je vais me remettre bien, tout raffermir, tout bien, tout partout. et puis, non, mais même, il y a un truc aussi financier, parce qu'on a toujours l'impression, quand t'es connu, c'est facile, etc. Mais moi, quand j'ai eu ma fille, j'ai arrêté de travailler. Parce que je pouvais pas chanter avec le ventre comme ça. Ouais. Enfin, moi, je pouvais pas. Hein. Il y en a qui arrivent, Vita, elle l'a fait très bien, mais moi, non, c'était impossible. J'étais trop fatiguée, j'arrivais pas. Puis j'ai 20 kilos en plus, j'avais pas l'habitude, moi. Tu vois, j'étais vraiment, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Oh là là. Mais j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien qu'elle soit pas seule, mais après, ça, c'est une décision qu'on prend à deux, déjà. Et puis, il faut quand même de l'espace, tu vois. Moi, je suis de 60 mètres carrés. Faut bouger, quoi. Ouais. Et pour l'instant, il y a un peu de boulot, il faut travailler. Faut renflouer les caisses, comme on dit. Non, mais voilà, faut bien bosser. Merci d'être venu. Mais ça me fait trop plaisir quand tu veux. C'était un kiff. Je t'ai reçu je t'ai reçu sur les jambes. C'est vraiment. Mais j'espère qu'à chaque fois que tu feras une émission qui cartonne, je serai dedans. Comme ça fait comme ton petit porte-bonheur. Exactement. Tu vois? Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo, d'avoir écouté le podcast. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches. L'Heureux élu est au cinéma si vous voulez aller le voir. Avec Camille Lelouch, du coup, qui est venue nous voir. C'était un plaisir. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Ciao tout le monde. Salut.